Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre série d'avant-saison. Et vous l'aurez bien compris si vous avez vu le premier, on a fait une tier list de la NFC et on s'attaque aujourd'hui à l'AFC. Et bien évidemment, on ne change pas une équipe qui gagne. Je suis avec Alexandre. Alexandre, comment ça va? Salut GG, salut tout le monde. Écoute, ça va très bien. On commence à regarder un petit peu la NFL avec les matchs de pré-saison. Là, on se remet dans le bain tranquillement. C'est un peu la période de la hype, hein. On s'hype Ouais. avec un receveur qui est en fin fond de roster, qui a fait une belle réception de 12 yards. On est en train de se dire que c'est le mec, c'est le prochain AJ Brown. Donc voilà, c'est peut-être la meilleure période de l'année avant de commencer les choses sérieuses et la saison régulière. Ouais, l'année dernière, ce mec-là, c'était Restrepo. Voilà. Pas entendu parler après. Il Non. a rien fait. Je l'ai vu en photo de dos, avec le corps de receveur des Titans et tout. Je me suis dit: «Putain, on l'a pas encore cut». C'est quand même que le potentiel, caché, tu vois? J'avais quand même lu un article qui disait que c'était potentiellement le futur Jokic de la NFL, Ah pour le oui, pas côté le même, intelligence de jeu et émergence. pas le même gabarit non plus, hein. Ouais, non, clairement pas. Mais, du coup, je trouvais ça intéressant qu'il soit pas encore coupé. Au moins, tu te dis: «Vas-y, il y a peut-être un chemin où un jour, il sera, dans une rotation un peu plus haute que receveur 6 ou 7. À voir». Non, c'est ça, c'est exactement ça. Mais en tout cas, il y a plein de petites belles histoires de pré-saison, mais on est quand même impatient de parler des choses sérieuses, notamment dans la conférence AFC aujourd'hui. Ouais, et d'ailleurs, une AFC, donc on rappelle le concept, si vous n'avez pas vu l'épisode NFC, on va avoir, 5 tiers pour classer les équipes. On a évidemment un premier tiers avec les favoris, qui jouent le titre. Un second tiers, c'est, les outsiders ou sur un malentendu, ça pourrait le faire. Le troisième tiers, le tiers Steelers, où dedans nous aurons bien évidemment mis les Steelers. On fait acte de présence, rien de plus. Quatrième tiers, circuler, il y a rien à voir, ça va pas jouer les playoffs, mais c'est quand même trop fort pour tanker. Et le dernier tiers, rendez-vous en avril 2027 et la course au peut-être Arch Manning, puisque c'est le nom le plus célèbre, à voir s'il confirme toutes les attentes, qu'on a en lui. Alexandre, avant de commencer, on peut quand même dire, ça nous a presque surpris tous les 2, ça a été plus facile. On est dans l'ensemble beaucoup plus d'accord sur l'AFC que sur la NFC. On a très peu d'équipes classées différemment. Franchement, Ouais, j'ai c'est été ça. agréablement surpris. Quand j'ai regardé un petit peu le conducteur avant de commencer l'épisode, je me suis fait la même réflexion que toi. Je me suis dit, ah, on est un peu plus d'accord que sur l'épisode NFC. Ça veut pas dire après que la conférence est dénuée d'intérêt, mais en tout cas, il y a un peu plus de certitude, j'ai envie de dire, sur les équipes qu'on attend haut ou sur les équipes qui vont potentiellement décevoir. Mais en tout cas, ça va être quand même une conférence où il y a quand même des très belles équipes Ouais, et des belles histoires à suivre. Donc, non, franchement, ça va être sympa d'en parler aujourd'hui. exactement. Avant de se lancer dans le classement, je vais faire un petit quelque chose que j'ai oublié de faire sur le premier épisode. Pour ceux qui l'ont à l'image, vous le voyez à l'écran. Pour les autres, suivez-nous le front office sur globalement l'ensemble des réseaux sociaux, hein. On est sur Twitch, sur X, Facebook, YouTube, Instagram, Thread, mais surtout rejoignez-nous sur le Discord. C'est là où vous aurez le plus facilement les infos et surtout il y a une commu de malades. Le Discord il est actif 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que ce soit de la fantasy, les matchs de pré-saison, la moindre blessure, le moindre mec cut des 53 au bout du banc des Browns, vous aurez l'info plus rapidement qu'avec les insiders. Vraiment, c'est une dinguerie. Ça Moi, tombe direct, hein. Ça, c'est assez fou, hein. ce Discord, c'est une fierté. C'est Twitter, mais en beaucoup mieux. Ouais, c'est ça. En vrai, si vraiment tu as loupé une info, bah, tu vas dans le channel dédié aux news Ouais, ou aux blessures ou quoi que ce soit et tu vas voir qu'il y a ce qu'il faut, il y a les informations qui sont tombées. Et non, franchement, merci à tous les gars qui tiennent ça un peu à jour. On ouais. pense notamment à Izu, à Jojo notamment. Et j'en oublie d'autres, mais en tout cas, voilà, il y en a pas mal qui permettent à ce Discord de vivre encore, etc. Donc, très très cool d'avoir ces petites news durant l'été surtout. Et si vous êtes fan que d'une seule équipe, dans le Discord, il y a un channel par équipe. Donc voilà, vous pouvez venir et ne parler qu'avec des gens qui sont fans de votre équipe si vous détestez les autres. Ça marche aussi. Tu peux tailler les Ah, petites équipes que t'aimes pas, donc ça c'est bien. exactement, tu peux venir en espion dans les autres équipes de ta division. Exact. Allez, on va tenter une acrobatie technologique
qui nous a causé des soucis la dernière fois. On va essayer de vous mettre à l'écran l'onglet de la tier list. C'est parti. Manipulation en cours. Je vous fais un partage d'écran. Le tour de magie arrive. Ça se passe plus rapidement que la dernière fois, en tout cas. Il est déjà à l'écran. C'est Ah là là. incroyable. C'est incroyable. On peut toujours rien faire contre les pubs, mais vous avez la tier list à l'écran. Et Alexandre, le hasard fait bien les choses, puisque la toute première équipe qui s'affiche, ce sont des Riders. Aïe, aïe, aïe. Et écoute, c'est assez drôle, puisque j'ai été un peu plus optimiste que toi sur les Riders. Toi, tu les as mis dans la catégorie rendez-vous en avril. Pourquoi, selon toi, ça va être compliqué de viser plus haut? Alors, pour moi, la principale raison qui explique pourquoi je les ai mis dans la dernière catégorie, c'est avant tout le calendrier. Pour moi, je trouve qu'on a un calendrier qui est ultra costaud. On mixe un petit peu, forcément avec la FC West, où il y a 3 équipes qu'on affronte 2 fois par an, qui sont parmi les favoris de la conférence à chaque fois. Et on mixe aussi avec la NFC West. Donc, tu as aussi également 3 équipes avec les Rams, 49ers et les Seahawks qui sont très difficiles à manœuvrer. Tu affrontes aussi les Patriots et les Bills dans ton calendrier. Donc, tu vois, mis bout à bout, ça te fait quand même 10 équipes, 10 matchs qui vont être très compliqués à jouer, où tu pars clairement pas favori. Je pense aussi qu'il y a toute cette incertitude au poste de quarterback. On a Kirk Cousins qui va sûrement démarrer la saison, mais c'est pas impossible qu'on voit Fernando Mendoza, le premier choix de la dernière draft, commencer aussi à un moment donné, je pense, au milieu de saison, ce serait pas impossible. On a des incertitudes sur les squads de receveurs qui manquent cruellement de talent et de receveurs numéro 1, voire même numéro 2. Hein, c'est sûr. J'ai l'impression que c'est que de numéro 3 qu'on a essayé d'empiler un petit peu, ou des jeunes joueurs qui doivent tout prouver. Donc voilà, on a très peu de certitudes offensivement et défensivement, même s'il y a eu des beaux ajouts durant l'intersaison. Ça va être un petit peu compliqué dans la mesure où on a changé de coordinateur défensif, donc on ne sait pas vraiment non plus ce qu'on va avoir en défense. Max Crosby revient de blessure également. Il y a beaucoup de questions sur cette équipe. Je pense que si on avait eu un calendrier un peu plus tranquille, j'aurais pas été contre les mettre, en tout cas dans le tiers juste au-dessus, comme tu les as mis toi. Mais là, avec le calendrier, très sincèrement, je sens que ça va être une saison un petit peu compliquée, aux alentours des 5, 6, 7 victoires. Pour moi, c'est un peu ce range-là que je vois pour nous. Après, j'espère bien évidemment avoir des surprises, mais ça semble être une saison qui va être compliquée pour nous. Ouais, je comprends et de toute façon, je n'irai pas contre ton expertise de ta propre équipe. Après, je suis un petit peu plus optimiste parce que vous partez pas totalement de zéro, je trouve. Il y a déjà eu des drafts précédentes de talent. Certes, tu n'as pas de receveur numéro 1, mais tu as quand même Brock Bowers dans ton effectif qui finalement est une cible élite. Hein. Pour moi, c'est top 10 des cibles dans la ligue. Tu as un jeune running back en Genty qui est quand même très efficace. Et du coup, tu as juste besoin peut-être que tu aies un mec qui émerge du corps de receveur pour déjà avoir 2-3 options un peu viables. Faut pas oublier aussi Michael Mayer. Kirk Cousins, ça reste un QB d'expérience qui saura distribuer la balle et avancer tranquillement sur le terrain. Et vous avez, si je ne dis pas de bêtises, Kubiak qui est arrivé sur le banc quand même, qui a animé l'attaque des Seahawks l'année dernière. Donc voilà, je trouve que déjà en attaque, vous avez une sorte de plancher qui permet de marquer des points, ce qui n'est pas le cas dans toutes les franchises. Et moi, ça fait 2-3 ans où je trouve que côté défensif, il y a quand même du talent chez les Riders. Tous les postes ne sont pas tous remplis, mais il y a quand même pas mal de talent individuel. Crosby en premier. Mais voilà, je trouve que il y a déjà ce pas en avant qui a été fait. Et surtout, je ne pouvais pas vous mettre dans rendez-vous en avril parce que vous venez d'avoir le 1.1 et de prendre Mendoza. Et pour moi, tu tankes volontairement quand tu penses ne pas encore avoir ton quarterback du futur. Et je pense que les Riders croient en Mendoza, même s'il va rester quelques matchs ou peut-être une saison derrière Cousins. Et du coup, tu as tout intérêt à jouer pour gagner. Et de toute façon, tu n'es pas encore assez fort pour gagner 10 matchs, je pense. Donc, je vois bien les Riders jouer pour gagner, en gagner 5 ou 6 et avoir au moins
ouais, au moins avoir 4-5 équipes derrière eux et du coup pas être en tanking volontaire, mais plutôt, il y a rien à voir, on tank pas, on fera pas les playoffs, juste on apprend à gagner. On commence à avoir une culture de la gagne. Après, j'imaginais, je suis un peu dans enfin, je vois ce que tu veux dire, hein. En tout cas, il y aura pas vraiment de tanking dans le but de rechercher un quarterback, mais je vois bien le scénario où imaginons on est à la week 13, on a 3 victoires. Il y a peut-être des joueurs, des vétérans qui vont peut-être un peu moins jouer. On va peut-être plus faire jouer des jeunes et on va peut-être, laisser un Mendoza aux commandes et le laisser faire des erreurs, tu vois, si besoin et voilà, si on finit dans le top 5 de la draft et qu'on va chercher à la fin un receveur parce qu'on manque cruellement de cibles, autres que Brock Bowers, bah, voilà, je pense que ça peut être une idée, ou en tout cas un scénario qui est possible, que j'envisage un petit peu. Mais je vois clairement aussi la possibilité qu'une O-line s'améliore au fur et à mesure de la saison, qu'Agenti explose cette année, comme il est annoncé dans le training camp. On va beaucoup l'utiliser à la manière peut-être d'un McCaffrey, comment il est utilisé aux 49ers. Voilà, je pense le plafond de cette équipe, pour moi, il est autour des 8-9 victoires. Si jamais Mendoza vraiment fait une bonne saison, ou même Kirk Cousins, ou que l'offense arrive à tourner, que Kubiak arrive à faire de la magie un peu avec les joueurs qu'il a. Mais pour moi, on n'ira pas en dessous des 5 victoires. Je trouve notre effectif est quand même un peu au-dessus d'autres équipes, notamment dont on va parler peut-être après à la suite de cette vidéo. OK, du coup, est-ce que tu les laisses tout en bas ou est-ce que ton cœur de fan, veut les monter d'un petit cran? Voilà, vu que tu as fait l'effort de les monter d'un petit cran, allez, je suis OK pour qu'on les monte dans le quatrième tiers et qu'on les laisse dans une équipe qui va pas jouer grand-chose, mais qui va progresser tranquillement mais doucement. En vrai, vous me hypez un peu. J'aime beaucoup les talents offensifs qu'il y a dans cette équipe. On va désormais, dans la même division, parler des Chiefs. Chiefs qui font partie des très rares équipes en AFC où nous ne sommes pas d'accord, Alexandre. Écoute, je vais commencer parce que je pense que j'ai peut-être la position la plus clivante de nous deux sur les Chiefs. Je les ai, enfin, je dis peut-être, très probablement, je les ai mis dans le tiers Steelers. On fait acte de présence, rien de plus, puisque j'ai l'impression que toute l'intersaison des Chiefs a été gérée un peu comme ça, un peu sans ambition folle. Je m'explique. Déjà, il y avait l'incertitude sur dans quel état va revenir Patrick Mahomes. Et ça, c'est pas une petite incertitude. Il faudra voir ce que ça donne sur le terrain en situation de match. Mais voilà, potentiellement, on va pas avoir un Mahomes à 100% dès la semaine 1. On a un Kelce qui a montré quelques signes de vieillissement, même s'il a décidé de revenir. Tout le monde est là à dire ouais, s'il revient, c'est quand même pas pour trier les lentilles. On parle de Travis Kelce, même une année un peu moyenne, il reste top 10 tight end, Ouais. certes, mais quand même, c'est un gars qui prend encore un an de plus, qui a bien profité de son été aussi, et ça se voit un peu physiquement. Moi, le corps de receveur, il m'excite pas plus que ça. Rashee Rice, il fait des stats, mais c'est pas un receveur si efficient que ça quand tu creuses un peu les métriques et t'es jamais à l'abri que le mec il prenne une voiture 220 sur l'autoroute et on n'en parle plus. Franchement, niveau comportement, c'est un peu la cata. D'ailleurs, j'ai vu qu'il allait pas être suspendu, je crois, pour cette année. Ouais, C'est pour tombé l'instant. hier, je crois. Pour l'instant, normalement, il est pas suspendu. Tu sais, il y a encore du temps. Il pourrait se déplacer, aller à Las Vegas, faire une dinguerie, et on n'en parle plus pendant 6 ou 7 semaines. Enfin voilà, ça peut aller très très vite. C'est vrai. Il va aussi vite sur le terrain que dans ses bolides. Ils ont perdu Trent McDuffie aussi, qu'ils ont accepté de trader aux Rams. Alors certes, ils ont drafté un jeune cornerback, Delane, si je dis pas de conneries, pour le remplacer. Mais voilà, ça reste un cornerback rookie qui remplace quelqu'un qui est quand même déjà bien établi dans la ligue. Et voilà, ils ont fait venir Kenneth Walker au sol, ça je trouve ça très cool. Mais en dehors de ça, je trouve qu'il y a eu peu de renouvellement dans cet effectif. Il y a quand même des joueurs vieillissants, il y a quand même des incertitudes. Et en fait, c'est ce que j'ai dit dans l'épisode NFC, mais fatalement, quand tu ne progresses pas, si autour de toi ça progresse, bah, tu recules dans la hiérarchie. Et je pense que les Chiefs ne feront pas les playoffs cette saison, ou en seront en Ouh. bordure, tu vois. En tout cas, je suis sûr qu'ils n'iront pas leur div.
Voilà, je l'affirme. Les Chiefs ne gagneront pas leur div. S'ils vont en playoff, c'est vraiment par la petite porte et je les vois pas gêner grand monde. Donc je les mets dans. On fait acte de présence, rien de plus. Toi, tu les as mis. Comme, on n'est pas d'accord, mais on n'est pas sur un écart drastique. Hein, tu les as pas mis parmi les favoris. Malgré tous Chiefs qu'ils sont, tu les as mis sur un malentendu. Pourquoi? Parce que j'aime bien ce qui a été fait dans le coaching staff. Ils ont dégagé Matt Nagy, Ça, c'est bien. C'est qui vrai. a pas fait du très bon boulot l'année dernière en tant que coordinateur offensif. Et ils ont ramené un ancien de la maison, hein, Eric Bieniemy. Alors, même s'il y a eu des petits problèmes extrasportifs avec sa famille, on espère en tout cas que ça va aller durant la saison, mais on sait le travail qu'il a fait par le passé à Kansas City, et c'est à ce moment-là où l'équipe tournait vraiment bien offensivement, où Patrick Mahomes a réussi ses saisons de MVP. Donc voilà, moi je pense qu'il peut ramener des choses intéressantes, surtout avec un Kenneth Walker qui vient d'arriver. T'as un Demercado aussi qui est arrivé sur les squads de running back. Donc ton escouade de running back, elle a été un peu pas mal modifiée et pas mal upgradée. Ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Tu as toujours une O-line où tu as quand même quelques joueurs parmi les meilleurs à leur poste de la ligue, comme Creed Humphrey ou Trey Smith. Et tu parlais de l'escouade de receveurs. Alors oui, c'est une escouade qui manque d'un vrai alpha. On pensait que Rashee Rice avait l'étoffe à un moment pour l'être. Pour l'instant, on attend confirmation. Mais c'est une escouade qui a quand même des profils que Andy Reid sait utiliser. Et, Oui. et je pense qu'ils arriveront toujours à marquer des points, surtout avec le changement de coordinateur offensif. Pour moi, c'était vraiment le gros changement. Et défensivement, bah, ils ont perdu quelques joueurs. Tu en as parlé avec McDuffie. Ils ont perdu aussi Léo Chenal en linebacker. Mais je pense je pense qu'ils ont plus misé sur la promotion interne et sur la draft pour éviter d'être dans des problèmes contractuels. Je pense notamment avec le McDuffie qui voulait un nouveau contrat. Voilà, tu prends un nouveau corner, un rookie certes, mais qui était le meilleur cornerback de la dernière draft, selon tous les experts. Et tu prends aussi Peter Woods en fin de premier tour, pareil pour renforcer ton intérieur de D-line. Tu prends au deuxième tour un pass rusher pour améliorer un peu ce pass rush qui avait un petit peu déçu l'année dernière. Donc non, cette défense toujours entraînée aussi par Steve Spagnuolo, qui est un des meilleurs coordinateurs défensifs. Pour moi, c'est encore une défense qui va être très embêtante pour beaucoup d'offense en NFL. Et voilà, après, comme on disait, on va peut-être en parler dans une autre vidéo, mais Patrick Mahomes va revenir un peu plus tard que prévu. On n'est pas sûr qu'il revienne pour la première semaine, mais en tout cas, il va revenir sûrement dans les semaines juste qui suivent. Mais en tout cas, on espère qu'il va revenir dans une bonne forme. En tout cas, les fans des Chiefs espèrent qu'il va revenir en bonne forme, parce que leurs espoirs, clairement, vont passer par une bonne performance de Patrick Mahomes. Et c'est pour ça que je les mets sur un malentendu, parce que sur un malentendu, en fait, lui, il connaît le chemin. Avec quelques joueurs dans l'effectif, ils sont tous déjà champions. Andy Reid connaît la sauce et la formule magique pour aller gagner un Super Bowl. Pour moi, leur dynastie n'est pas finie. Là, il y a juste on va dire, un changement Une pause. une petite pause suite à la saison précédente et aux blessures. Mais voilà, tu as toujours du Chris Jones qui est là, même s'il est en fin de carrière, mais qui est toujours aussi impactant sur la D-line. Ça reste une équipe quand même qu'il faut se coltiner dans la conférence et qui a l'expérience des playoffs. Donc pour moi, c'est une équipe, tu peux pas dormir dessus. Et je pense qu'en playoff, pour moi, ils vont aller en playoff, mais je pense que c'est une équipe sur laquelle il va falloir être, en tout cas, bien faire attention en playoff parce que elle est très dangereuse, surtout quand Patrick Mahomes revient à un très bon niveau. Donc bon, pour moi, je les mets sur un malentendu, mais j'entends le scepticisme autour du manque de diversité et de changement sur certaines escouades. Écoute, je vais me ranger à ton avis et les mettre sur un malentendu. Et encore une fois, je vais prendre un exemple qui vient du basketball. Mais ça peut me rappeler un petit peu la saison 2021 des Warriors avec Curry qui est blessé, le gros tanking, retour en 2022 de tous les cadres, et ça va jusqu'au titre. C'est un peu, voilà, je pense que le parallèle est excellent pour ce format-là avec les Chiefs, même si j'espère qu'à la fin, ça ne sera pas le même dénouement. J'espère aussi. J'ai rien contre les Chiefs, mais vas-y, il y a d'autres équipes en AFC que j'aimerais bien voir réussir. À commencer par celle dont nous allons parler tout de suite, les Chargers. Et les Chargers, Alexandre, cette fois, je vais te laisser commencer dessus puisqu'on a fait exactement l'inverse que les Chiefs. C'est toi le plus sceptique de nous deux et globalement, tu t'attends pas grand-chose des Chargers puisque tu les as mis dans le tiers. On fait acte de présence, rien de plus.
Écoute, j'étais déçu de ce qu'ils ont fait durant l'intersaison. Pour moi, les Chargers avaient vraiment l'opportunité de se renforcer et de pourquoi pas être une équipe qui soit l'une des favorites pour ce début de saison, en tout cas pour cette saison 2026. Et je trouve qu'ils se sont un peu foirés, notamment sur les renforts à l'intérieur de la O-line. Alors on sait très bien que sur les postes de tackle, ils sont assez safe avec Rashawn Slater et Joe Holt. Même si Slater, il faudra un petit peu surveiller parce qu'il a loupé quelques entraînements durant les training camps. Alors j'espère que c'est pas grave et qu'il va quand même pouvoir commencer la saison. Mais il y avait surtout des interrogations sur cet intérieur d'O-line qui très clairement manque de talent. Hein, on va pas se mentir. Cole Strange, Trevor Penning, le rookie que tu as pris, Jake Slaughter et Tyler Badiash, c'est pas non plus les meilleurs à leur poste dans la ligue, loin de là. Et il faut que tu protèges Justin Herbert. Justin Herbert, c'est un des meilleurs jeunes quarterbacks de la ligue. Et ça fait quelques années maintenant qu'il prend pas mal de sacs en playoff, qu'il est souvent mis à mal par les défenses adverses. On l'a encore vu l'année dernière. Voilà, tu avais renforcé les squads de receveurs les années précédentes. Tu avais investi, notamment des deuxièmes tours, et aussi tu avais du Ladman Kanki, etc. Donc, niveau receveur, je pense qu'ils étaient pas mal, mais c'était surtout cette O-line qu'il fallait renforcer. Ils ne l'ont pas fait, je trouve, en tout cas cet été. Et défensivement, bah, tu perds ton coordinateur défensif qui va partir chez les Ravens. On va en parler tout à l'heure après. Mais pour moi, c'est aussi une grosse perte. Tu perds quand même un des meilleurs jeunes coordinateurs défensifs de cette ligue. Je me demande si Chris O'Leary, donc le remplaçant, va arriver à faire des miracles également avec cette défense-là. Khalil Mack prend de l'âge, Derwin James arrive dans son prime, mais ça reste toujours l'un des meilleurs safety de la ligue. Mais hormis lui et peut-être Tupulotu, je me demande s'il y a d'autres joueurs qui peuvent émerger. Je pense peut-être à un Cam Hart sur le poste de cornerback. Voilà, Diane Henley aussi sur le poste de linebacker. Donc il y a peut-être que quelques petits jeunes joueurs qui peuvent encore émerger, mais ce serait une petite interrogation pour moi, ce poste de coordinateur défensif et cette défense au global sur cette escouade. Donc je ne les vois pas aussi forts que l'année dernière, en tout cas. Et j'attends confirmation avec cette équipe-là. Donc c'est pour ça que je les mets dans le troisième tiers. S'ils vont en playoff, pour moi, ils vont encore se faire éliminer à cause des problèmes offensifs qu'on connaît maintenant. Ouais, alors du coup, c'est vraiment probablement l'équipe sur laquelle on a le plus d'écart en AFC. On n'a qu'un tiers d'écart, mais je trouve que même dans la grille de lecture, je suis assez éloigné de toi. Parce que je suis assez d'accord sur l'aspect défensif. Et l'année dernière, cette équipe, elle a quand même été plutôt pas mal en défense, je trouve. Très Alors bonne. qu'elle a une attaque qui subissait. Et en fait, il y a quand même un changement important, c'est l'arrivée de Mike McDaniel en tant que coordinateur offensif, qui est quand même capable de, je trouve, très très belles choses pour animer l'attaque. Et certes, l'intérieur de la ligne, c'est pas parfait, mais ils ont pris un des 3, je pense, meilleurs fullbacks de la ligue avec Alec Ingold, à voir comment ils l'utilisent. Mais je trouve que les équipes qui font appel à des fullbacks et qui les mobilisent de belle façon, en général, c'est quand même un vrai plus sur la O-line. Et l'année dernière, surtout, leurs 2 meilleurs joueurs sur la O-line étaient blessés, quoi. Ouais. Ça, je trouve que ça peut être assez déterminant. Finalement, le factor X des Chargers, et c'est pour ça que moi, je les monte même pas dans on joue le titre, parce que si les mecs étaient en bonne santé tout le temps, je les mettrais probablement tout en haut, parce que je trouve que Justin Herbert est un quarterback assez impressionnant. Mais j'ai du mal à les imaginer rater leur saison. Je vois mal comment ils peuvent avoir plus de poids que la saison dernière sur Après, les blessures. c'est les Chargers quand même. Hein. Ça fait quelques années où C'est vrai. tout le monde les voit très beaux et au final, ça se plante à un moment donné. Et même Justin Herbert, tout le monde aime bien le profil, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un excellent quarterback. Force est de constater aussi que dans les moments importants, il a quelques failles mentales, j'ai envie de dire pour l'instant, alors qu'il a tous les attributs pour gagner normalement, tu vois. Mais mentalement, il y a quelques passages. On se souvient notamment du match face aux Jaguars il y a quelques années en playoff, où il se trouve aussi complètement. Voilà, je pense que ça rôde encore peut-être dans un coin de sa tête. Voilà. Peut-être ça va changer cette année et qu'il va se réveiller et qu'un McDaniel, comme tu dis, va permettre à cette offense de passer un cap supplémentaire. Malgré tout, j'attends de voir. Moi, personnellement, j'attends de voir, de juger. Parce que je trouve la perte de Jesse Minter en défense, je suis pas sûr que tu aies le même impact. Et l'intérieur de cette O-line est toujours déficient. Donc, ça me pose encore question.
Mais j'ai Mais du après, mal à les voir en dessous des Chiefs, en fait. C'est ça le. mais si tu veux, sur un malentendu, en fait, ça peut passer si la O-line tient, en fait. Si la O-line tient et que la défense est tout aussi bonne que l'année dernière, je peux entendre qu'on imagine un scénario où ils gagnent un ou deux matchs en playoff et qu'ils peuvent aller chercher quelque chose, peut-être, pourquoi pas. Ouais, c'est un peu pour ceux qui découvriraient la NFL, hein, il y en a tous les ans qui nous rejoignent. C'est quand même un peu la magie de la NFL, c'est qu'une fois en playoff, tu joues tout sur des matchs à élimination directe. Et que si tu as un plafond qui est assez sympa, en vrai, parfois il y a des dingueries. Alors, au point d'aller jusqu'au titre, à voir, mais allez, on les met à côté des Chiefs, comme ça, pas de jaloux. Les Chiefs, à l'expérience, je les laisserai devant, tu vois. Ouais, je peux entendre. En vrai, je peux entendre. Dernière équipe de cette division. Et là, on était d'accord. Et ça va un peu régler le problème, puisqu'on les a tous les deux mis tout en haut. Donc, il s'agit des Broncos. On n'a pas hésité, visiblement. Enfin, peut-être que tu as hésité, tu vas nous dire ça. En tout cas, moi, j'ai pas hésité. Je les ai mis dans On joue le titre. Et j'avoue que c'était assez clair pour moi de les mettre tout en haut. Et pourtant, ils sont dans une div où c'est pas si simple. Pourquoi tu les as mis du coup quasi premier de la div, hein? Parce que peut-être l'une des principales raisons pour lesquelles ils avaient un peu échoué l'année dernière, c'était, je trouvais, le manque de diversité sur les cibles. Ils vont te chercher potentiellement un wide receiver numéro 1 avec Jalen Waddle via un trade. Ils ont lâché quand même un peu pas mal de draft, enfin de capital draft, mais je pense que c'était la chose à faire, Mm. sachant que tu n'aurais pas eu un joueur de ce calibre-là à l'endroit où ils ont pick dans la draft. Donc moi, Jalen Waddle qui arrive dans cette escouade, ça me fait saliver et ça me fait peur aussi par rapport aux Raiders, parce qu'on va les affronter 2 fois par an. Tu as toujours une des meilleures O-line de la ligue, qui l'année dernière s'est vraiment imposée comme telle. Peut-être le jeu au sol, tu as pris un Jonah Coleman à la draft, donc tu as un petit trident avec J.K. Dobbins et R.J. Harvey qui va être intéressant à suivre. Peut-être c'est le facteur X pour moi de cette équipe. Et il y a aussi les squads de tight end où tu avais drafté aussi Justin Joly et Dallin Bentley. Donc aussi à voir si l'un des deux arrive à émerger dans cette escouade qui était un petit peu faible. Mais après, bon voilà, ça reste une des top 3 défenses de la ligue. Il n'y a pas eu de grosses pertes cet été. Ils ont signé les gars qui voulaient signer. Non, très sincèrement, franchement, je vois pas pourquoi ils prendraient pas la division et même pourquoi pas, ça va se battre pour la conférence pour moi. Pour moi, c'est un des favoris de l'AFC, très clairement. Ok. Est-ce que tu as des doutes sur Bonix qui parfois a pu. Il a très bien mené son équipe l'année dernière, mais on lit encore un peu des détracteurs dire ouais, mais c'est quand même pas un quarterback élite, il est bon, mais il t'emmène pas jusqu'au titre. Qu'est-ce que tu dis de ça, toi? Bah, je me dis qu'il les emmène quand même en finale de conf. Après, il se blesse et du coup, c'est Stidham qui est Ouais. obligé de jouer la finale de conf. Donc, à partir de là, je pense que si tu as réussi à gagner des matchs en playoff, pour moi, tu es un quarterback qui a la capacité à potentiellement emmener ton équipe Je au suis Super d'accord. Bowl. Et tu as un coach qui est très quarterback friendly avec Sean Payton. Je pense que niveau développement, ça peut bien se passer. Alors oui, peut-être tu seras jamais un top 5 quarterback NFL. Ça, on ne sait pas. Mais c'est un mec qui peut faire avancer une équipe et avec laquelle enfin avec lequel en tout cas tu peux ne pas perdre. euh, en tout cas dans cette équipe. Et puis bah voilà, tu as une défense qui est élite et tu as des cibles maintenant. Pour moi, ils ont tous les ingrédients pour aller faire un run cette année. Ouais. Et ils ont appris leur leçon, ils ont signé un deuxième QB, meilleur que Stidham. J'ai plus son nom en tête, parce que j'avais vu, je crois, l'info en mars ou avril, quand ça s'était fait, mais Ah non, je je crois qu'ils ont crois. encore Stidham, hein. Ah ouais? Ouais, ils ont encore Stidham pour moi. Putain, j'étais Non, ils ont laissé persuadé. partir Wilson, je crois. Je crois qu'ils avaient Zach Wilson qui Ah, était encore chez eux. c'est peut-être ça. J'avais peut-être vu Zach Wilson et je m'étais emballé. Ah ouais, il va pas falloir que Bonix prenne un sale coup. Non, je pense que Stidham en deux. Je pense que toutes les équipes qui ont des ambitions de playoff et plus devraient avoir un numéro 2 où quand on le voit, on se dit il n'y a pas 32 gars meilleurs que lui. Après, Jared Stidham est vraiment. Il y a des matchs où il peut. Enfin, moi, je l'ai déjà eu en quarterback 2 aux Raiders. Il avait fait un très bon match chez nous à l'époque. Mais je pense que voilà, il y a aussi le match, c'était dans la neige, c'était un match compliqué. Enfin, c'est une défense élite. Bon, Ouais. on en Mais demande peut-être beaucoup à ce type de joueur-là.
Alors que sur un match de saison régulière, si ton quarterback est un peu pété, je pense qu'il peut te faire le taf, tu vois. Mais tu vois, j'aime bien les profils, typiquement Andy Dalton fin de carrière, Joe Flacco fin de carrière, des mecs qui deviennent numéro 2 parce que trop vieux et plus le volume de leurs années élites. Hmm. Mais j'aime bien ces profils-là où tu te dis, vas-y, si je dois leur filer l'équipe sur un match, je me tire pas totalement une balle dans le pied. Oui, non, je capte, ouais. En tout cas, les Broncos, pas trop de sujets, ça joue le titre. Franchement, l'équipe, elle est flippante. Et tu as parlé de Coleman, moi j'avoue, chez les rookie running back, je kiffe assez bien le profil. De ce que j'ai lu sur lui, ça pourrait être assez destructeur, à voir à quel point il aura déporté, mais ultra fasciné par le profil. On va parler, Alexandre, d'une autre division, l'AFC Nord, et on va commencer avec les Ravens. Et les Ravens, une fois de plus, nous sommes d'accord, et une fois de plus, ça se situe assez haut dans la hiérarchie, puisqu'on les a mis dans On joue le titre. Première question, est-ce que déjà, tu as une hésitation pour les mettre là-haut, ou est-ce que pour toi, c'était clair qu'ils jouaient le titre? Non, pour moi, c'était clair parce que on en a parlé du côté des Chargers, mais pour moi, ils ont pris l'un des meilleurs coachs sur ce cycle de recrutement, à savoir Jesse Minter. Ouais. Je pense que c'était le bon moment de partir d'arrêter un peu la collaboration qui durait maintenant depuis plusieurs années, une dizaine d'années maintenant, avec Harbaugh. On avait fait le tour et je pense qu'il avait un plafond de verre avec cette équipe. Et je pense qu'il s'en voulait de ne pas avoir signé à l'époque Mike McDonald quand il était encore coordinateur défensif chez eux. Et en tout cas, beaucoup de fans des Ravens s'en voulaient un petit peu de ça. Et je trouve que c'est très bien d'avoir rebondi avec Jesse Minter, qui pour moi est un jeune coordinateur défensif qui a des très bonnes idées, qui a fait du vrai bon travail du côté des Chargers. Et pour moi, il peut vraiment faire quelque chose avec cette défense. Il y a du talent, il y a des jeunes joueurs, il y a des cadres, il y a des joueurs qui sont là. Tu recrutes un Trey Hendrickson qui va pouvoir t'apporter sur le pass Ouais. rush. T'as drafté un Zion Young au deuxième tour en faisant, je pense, plutôt bonne value là-dessus. Donc ça renforce encore plus ton escouade. T'as Matt Dubuquet qui revient de blessure et qui est aussi un des meilleurs defensive tackles de la ligue quand il est en forme. Voilà, moi je pense que tu as toujours Kyle Hamilton aussi. Défensivement, tu as vraiment une possibilité d'avoir une défense qui peut être top niveau. Et offensivement, bah, tu as renforcé cette O-line qui était défaillante avec Vega Ioane le premier tour de cette année. Tu ramènes un John Simpson qui connaît bien la maison, que j'ai déjà eu au Raiders et qui provenait des Jets l'année dernière. Donc voilà, tu as fait des investissements, tu as renforcé un petit peu cette escouade de wide receiver sur les milieux de troisième, quatrième tour. Et tu as toujours Lamar Jackson. Donc à un moment donné, avec Lamar Jackson, Derrick Henry, pour moi, ça te fait un bon plancher pour être très compétitif dans la AFC. Et j'imagine bien une saison un petit peu renouveau pour Lamar, avec un nouveau coordinateur offensif aussi, qui arrive. Donc très sincèrement, je vois bien les Ravens faire une grosse saison cette année. Ouais, je suis assez d'accord. Ma seule interrogation, moi j'ai hésité entre les mettre dans On joue le titre ou sur un malentendu parce que les Ravens nous ont souvent déçus. C'est vrai, J'ai quand même le facteur, la perte de Linderbaum qui est parti chez toi du coup, chez tes Riders, c'est vrai. et qui est quand même un centre des tout meilleurs de la ligue, hein. Je pense qu'il est top 3, top 5 sur son Oui, poste. voilà, oui, c'est ça. Franchement, sans souci. Ils ont essayé de le remplacer hein, avec Danny Pinter qui est vétéran, mais c'est quand même pas le même calibre aussi, en tout cas numériquement. Voilà, c'est ma seule interrogation pour une équipe qui a quand même besoin d'avoir un jeu au sol parfaitement établi. Ils ont aussi, euh, ils ont aussi perdu leur fullback du coup, Oui, Patrick Ricard, Ricard. Ouais, qui qui est a parti du côté, qui a rejoint Arbo du côté des Giants, si je dis pas de bêtises. Ouais, et qui pareil, voilà, avait quand même son rôle, notamment dans le fait que Derrick Henry continue de broyer des défenses saison après saison. Donc voilà, c'est mes deux petits points d'interrogation sur la O-line. Mais effectivement, tout le reste, c'était beaucoup de signaux au vert. Même la perte de Likely, hein, tu l'as dit. Au final, Andrews est toujours là. Ça a pris des receveurs. Ils ont prolongé Zay Flowers. Ils ont 3 à 4 cibles qui sont intéressantes. Franchement, le système fonctionnait, il avait atteint son plafond avec Arbo, ça tente de passer un cap.
tous les investissements de cette intersaison montrent que ça joue le titre. Après, il va falloir le prouver sur le terrain. Mais je suis d'accord avec toi, ça va tout en haut. Nous avons maintenant les Bengals. Et vraiment, c'est l'autoroute du bonheur. On est d'accord tout le temps, donc on a juste à être très complémentaires. Nous avons mis les Bengals dans le même tiers. Et voilà, finalement, les Bengals sont jamais très loin des Chiefs, puisqu'on les a mis sur un malentendu. Euh, c'est quoi ta principale réserve pour ne pas les mettre dans le tiers du dessus? Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas pu les mettre dans le on joue le titre? Pour moi, c'est l'interrogation du coordinateur défensif qui a, je trouve, été un peu, enfin, pas fait un excellent boulot l'année dernière. En tout cas, c'est le peu de le dire, c'était vraiment le point faible de cette équipe. Malgré tout, c'est quand même pour moi une équipe qui s'est le plus renforcée cette année parmi les équipes de l'AFC. Tu fais venir un Dexter Lawrence, tu as Jonathan Allen qui arrive, Boye m'a fait aussi à la free agency. Tu vas chercher à la draft, tu as un Cassius Howell, tu as un Brian Cook aussi qui vient renforcer ce backfield défensif. Donc, non, franchement, tu as beaucoup de joueurs qui sont arrivés pour renforcer cette escouade. C'est une équipe qui avait un talon d'Achille, qui a été clairement identifié. Gros aspect en tout cas qui a été fait, donc c'était vraiment de renforcer cette défense et ce front seven. Pour moi, là maintenant, tu as vraiment un front seven qui est pour moi dominant avec de la rotation, etc. Cette attaque va toujours marquer ses 30 points. Tu as peut-être le meilleur duo quarterback-receveur avec Jamar Chase et Joe Burrow. Tu as une O-line qui est mid, hein, c'est pas la meilleure Ouais. O-line de la ligue. Et je pense que ça peut être un facteur X si elle n'arrive pas à protéger Joe Burrow. Mais je pense qu'il y a quand même un Amarius Mims qui peut prendre un next step aussi parce qu'il est encore jeune. Tu as Chase Brown aussi en poste de running back qui commence à prendre de plus en plus de portée et de volume. Donc voilà, c'est quand même une escouade. Enfin, c'est une équipe qui est complète. J'ai vraiment hésité à les mettre en favori, mais pour moi, c'est cette incertitude du côté défensif où est-ce que les nouvelles arrivées vont réussir à créer quelque chose de positif et est-ce que le coordinateur défensif va arriver à en faire quelque chose, en fait, tout simplement. Est-ce qu'avec l'arrivée d'un Dexter Lawrence, est-ce que c'est le Dexter Lawrence de l'année dernière? Est-ce que c'est le Dexter Lawrence d'il y a 2 ans? Ça peut être une grosse différence. En tout cas, voilà. Tu perds aussi en plus Trey Hendrickson, donc sur le pass rush, il va falloir que des mecs step up un petit peu. Bon, c'est vraiment cette équipe des Bengals, ils ont vraiment renforcé, fait du bon boulot pour renforcer leur équipe. Maintenant, on va voir si la mayonnaise va prendre, quoi. Ouais. Ouais, je te rejoins. La paire de Trey Hendrickson, qui est quand même le joueur productif de la défense depuis 2 saisons, une défense qui était quand même assez faible. Et moi, finalement, je trouve qu'ils ont un point commun avec les Chargers, même si ça touche pas exactement le même poste, mais c'est la malchance autour des blessures, que ce soit Burrow, que ce soit Higgins, que ce soit Jamar Chase. Si tout le monde est là, tu l'as dit, avec la façon dont ils ont renforcé la défense, franchement, ils vont avoir une tête de candidat au titre. Mais il y a beaucoup de mais. Est-ce que la mayonnaise prend en défense et est-ce qu'en attaque, tous tes joueurs sont en bonne santé sur le terrain? S'ils cochent ces 2 cases, bon bah peut-être Courage, rendez-vous ouais. au mois de février, quoi. C'est clair. Mais voilà, on a quand même ces 2 points d'interrogation qui font que c'est un peu compliqué de les mettre tout en haut, très clairement. Mais voilà, on les met là, typiquement, c'est le genre d'équipe, on n'est pas surpris si en playoff, ça sort des équipes du tiers du dessus, quoi. Oui, oui, très clairement. Alexandre, moment fort de cette tier list, il est l'heure de parler, évidemment, des Pittsburgh Steelers. Je Qu'on t'en va prie, mettre évidemment dans le dans le tiers tiers Steelers. dédié aux Steelers. Non, mais ouais, c'est une équipe, j'ai l'impression qu'on connaît maintenant depuis plusieurs saisons. Ils ont viré Mike Tomlin, enfin Mike Tomlin est parti plutôt, et ils ont repris un coach. Moi personnellement, j'étais pas le plus fan avec McCarthy. Alors oui, c'est un mec qui a de l'expérience, notamment aux Packers, aussi aux Cowboys. Mais c'est aussi un mec qui a, je pense, montré ses limites en tant que head coach, notamment du côté de Dallas dernièrement, avec des performances en playoff qui étaient décevantes. J'espère en tout cas que du côté des Steelers, ça sera peut-être différent, et différent aussi de ces dernières années avec Tomlin.
Je trouve qu'ils ont bien fait, en tout cas, le vrai bon move pour moi de cette intersaison, c'est Michael Pittman. Tu ramènes Michael Pittman et Jeremy Bernard, tu renforces vraiment cette escouade de receveurs qui, derrière Metcalf, je trouvais était un petit peu léger. Cette O-line, visiblement, il y a eu pas mal de changements, pas dans les hommes, mais dans les positions, où les joueurs, beaucoup de joueurs vont changer de position. Donc quasiment, je crois qu'ils vont limite tous alterner parce que Mike Tomlin faisait jouer à l'opposé de leur position préférentielle des joueurs. Donc un Troy Fautanu passe de droite à gauche, un Spencer Anderson passe de gauche à droite et vice-versa. Donc voilà, on va suivre un petit peu attentivement s'ils arrivent à jouer un petit peu mieux en symbiose toute cette escouade-là. Aaron Rodgers est toujours là, on connaît ses limites maintenant, c'est sa dernière saison. Je ne sais pas s'il l'a annoncé officiellement, mais ça doit être sa dernière saison. On verra si ça fait quelque chose. En attendant, tu as toujours deux quarterbacks jeunes à développer avec du Will Howard et du Drew Allar que tu as drafté cette année. Donc offensivement, il y a toujours ces petites interrogations, même s'il y a eu des rajouts en offense. Mais tu as ces interrogations sur le poste de QB, sur cette O-line. Et défensivement, défensivement, je trouve on baisse un petit peu chaque année de niveau. L'année dernière, la défense m'a pas mal déçu, moi personnellement. Il y a des matchs où tu les vois, ils se prennent des 30 points, 35 points. Alors que sur le papier, il y a des noms, hein. Il y a des Cam Ward, il y a des TJ Watt, qui fait peut-être sa plus mauvaise saison maintenant de TJ Watt depuis quelques années maintenant. Tu as ton backfield défensif qui est peut-être une des forces de cette équipe, avec du Joey Porter, Jalen Ramsey, Jaquan Brisker que tu as fait venir cet été, Jamel Dean que tu fais venir aussi cet été. Donc ça, c'est très très bien. Et tu as toujours des Deshaun Elliott. Enfin, tu as quand même des vétérans sur cette escouade qui sont vraiment bons. Mais je trouve que la défense au global et le front seven doivent mieux proposer. Donc on verra aussi parce qu'ils ont ramené un coordinateur défensif que je connais bien qui s'appelle Patrick Graham qui était aux Raiders juste avant. On verra si ce changement de coordinateur défensif amène du bon dans cette escouade. Mais je trouve qu'il y a encore un peu trop d'interrogations et des interrogations sur des postes importants. J'en parlais avec quarterback, O-line et en tout cas sur les lignes au global et sur le coaching staff. Donc pour moi, c'est une équipe qui a un plancher solide, mais qui a aussi un plafond assez limité. Très bas, ouais. Ouais, 100% d'accord. Les Steelers, déjà, ils viennent de prendre un coach, tu pouvais pas faire plus Steelers, quoi, je trouve. Ouais. Genre vraiment pour rester dans le Moyen-Âge, le zéro prise de risque, on sait déjà ce qu'on va avoir. Donc déjà, je suis pas très fan de ce move. Et en fait, j'ai l'impression que les Steelers, tu sais, on est dans ces jeux vidéo où tu as un certain nombre de points de compétences que tu peux répartir sur tes différents attributs, mais que eux, ils n'arrivent jamais à en gagner plus. Comme tu l'as dit, avant, ils avaient un front seven de malade, le fond de terrain était parfois un peu douteux. Là, le fond de terrain commence à être meilleur, mais tu as l'impression qu'ils ont perdu des points dans le front seven. Ils ont des meilleurs receveurs, mais ils ont des moins bons running backs. Ils ont une ligne qui s'améliore un petit peu, mais ils ont le QB qui vieillit. Tu as l'impression que tu n'as jamais tous les curseurs qui peuvent être montés en même temps. Et moi, je trouve ça hyper gênant. J'ai l'impression que les Steelers continuent d'avancer de façon moyennasse pour rester bons, rester compétitifs, mais jamais vraiment briller. Et c'est exactement pour ça qu'on a créé ce tiers Steelers. Donc, ils sont à leur place. Ouais, c'est ça. Très clairement, ils vont aller en playoff parce que l'équipe est assez forte pour y aller, très sincèrement, mais ça va perdre sûrement au premier match, quoi, malheureusement. Je suis assez d'accord. Dernière équipe de cette AFC Nord, les Cleveland Browns. Et c'est l'une des rares équipes où nous ne les avons pas rangées au même endroit. Puisque, si je ne dis pas de bêtises, tu les as mis dans Circuler, il n'y a rien à voir, alors que je les ai mis dans Rendez-vous en avril. Et écoute, j'ai été presque surpris de les voir dans le tiers Circuler, il n'y a rien à voir, puisque pour moi, il y a deux éléments qui montrent que cette saison va être une saison de tanking. La première, tu as transféré Myles Garrett, enfin, tu l'as libéré. Alors, tu as récupéré énormément en échange. Jared Verse est un capital de draft exceptionnel. Verse qui est un très jeune joueur, très très talentueux, mais qui n'est pas encore Myles Garrett. Donc, tu perds quand même le meilleur défenseur et peut-être le meilleur joueur de la NFL dans une équipe qui était déjà pas brillante. Et surtout, je pense qu'on est dans une équipe qui n'a toujours pas son quarterback, qui ne sait pas. On parle potentiellement de voir Deshaun Watson sur le terrain cette saison,
Alors ancien Pro Bowler, mais qui a quand même pas fait un bon match depuis, je pense, 2021 ou 2022. Facile, hein. Voilà. Franchement, c'est terrible. Et pour rappel, si vous nous écoutez dans quelques années, nous sommes là en 2026. Donc on parle quand même d'un joueur où on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Les Browns, ils ont une petite base défensive qui est sympa. Ils ont quelques joueurs en attaque. Franchement, ça reste un effectif qui est quand même faible et qui a tout intérêt à perdre cette année. Pour moi, ils ont tout intérêt à déjà varier les QB, et s'il y en a un qui est pas trop mal sans les faire gagner, à essayer de le trader et à repartir vraiment sur une tête d'affiche en 2027, parce que c'est un peu ce qu'on dit, hein. Quand tu as 2 ou 3 quarterbacks, t'as pas vraiment de QB, et eux, ils sont vraiment là-dedans. Entre Deshaun Watson, Shader Sanders et Dylan Gabriel, wow, c'est compliqué. Ah oui. Non, mais perso, cette équipe pour moi pourrait viser vraiment plus haut s'il n'y avait pas un quarterback, enfin une quarterback room aussi famélique que ça en fait. Ok. Et c'est pour moi, pour moi, pourquoi je les mets dans le quatrième tiers et pas en dessous? Tout simplement parce que je trouve qu'ils ont bien bossé sur les cibles, notamment qui manquaient vraiment cruellement de talent offensivement. Et pour moi, tu t'en sors avec deux quasi-joueurs qui équivalaient à un premier tour avec Casey Concepcion et Denzel Boston. Donc ça va vraiment renforcer ton escouade. Tu prends un left tackle aussi avec ton premier tour que tu avais cette année avec Spencer Fano. Toute ta O-line, elle est métamorphosée, hein. Tu as pris 5 nouveaux titulaires quasiment. Mm. Et tu as toujours des cibles qui avaient très bien marché l'année dernière, comme Fannin et Judkins. Donc là, je trouve que tu commences à avoir un escouade de cibles qui est jeune et qui a vraiment quelque chose d'intéressant à mettre en place. Je pense qu'un Judkins va faire une belle saison avec cet accent qui va être mis, bon, je pense, beaucoup sur le jeu au sol. Et pour moi, cette défense va toujours être très bonne. Alors, ce ne sera pas meilleur que l'an dernier, bien évidemment. Mais tu rajoutes un Quincy Williams et bon, tu as Jared Verse qui vient compenser la perte de Garrett. Pour moi, tu auras toujours une équipe qui va mettre de la pression sur le quarterback et qui a un backfield défensif qui est quand même assez intimidant avec du Denzel Ward. Pardon. Donc voilà, c'est pour moi une équipe qui va être chiante à jouer, qui va jouer physique, qui va jouer sur ses forces. Mais c'est vrai que la question du quarterback, elle est tellement importante. Je pense quand même qu'un Shedeur Sanders peut progresser et peut monter un petit peu en régime. De là à dire que ce serait un franchise quarterback, je pense pas qu'on soit là. Mais je pense qu'il peut faire gagner quelques matchs, ou en tout cas ne pas en faire perdre un peu plus que l'année dernière. Donc c'est pour ça que je les mets dans le quatrième tiers. Je les vois aller autour des 6-7 victoires potentiellement, mais pas plus. Ouais, écoute, j'arrive à te rejoindre. En vrai, je suis assez d'accord sur le plancher qu'apporte cette défense. Bon, après, ouais, leur division, elle est hardcore. Mais c'est vrai que, ouais, c'est vrai que même avec un quarterback moyen, et ils ont de quoi en essayer des quarterbacks moyens, vu qu'ils ont que ça. Ouais, il y a plus de cibles, il y a une meilleure O-line, une défense solide. Écoute, je me range à ton avis et je les mets un tiers au-dessus de ce que j'avais mis. Même si je trouve, il y a quand même un virage qu'on pourrait voir qui nous donnerait tous les deux raison. C'est celui d'une équipe un peu plafonnée qui, genre, arrive à la semaine 12 en étant en 4-8 et qui se décide de fermer les vannes, mettre tout le monde au repos et de tanker sur la fin de saison. On pourrait très Oui, bien avoir une équipe voilà, qui a un plancher trop haut pour vraiment tanker dès la week 1 et qui finit par tanker en cours de saison. Vraiment pas un scénario impossible. non, clairement. Bon, on va parler d'une équipe un petit peu plus sérieuse que nos amis les Browns. Il s'agit des Houston Texans. On s'est réaligné, Alexandre, puisqu'on les a mis dans le même tiers. On les a mis sur un malentendu. Et c'est très drôle, puisque les Texans, on a réussi sur les 5-10 minutes qu'on a fait en off avant ce tournage à en parler. C'est quand même une équipe qui va pas mal nous intéresser cette saison. Explique-nous comment tu les as placés sur un malentendu, puisque je pense que chez certains, ils pourraient être dans On joue le titre, et chez d'autres, ils pourraient être dans Steelers, on fait acte de présence. Donc voilà, explique un peu à nos spectateurs et auditeurs comment ils se sont retrouvés dans le tiers numéro 2. Bon, on va parler du positif déjà, on va parler de la défense, qui pour moi est potentiellement clairement une top 3 défense NFL. J'ai pas trop de doutes, on en parlait avec les Broncos, mais pour moi il y a eux, les Broncos et les Seahawks.
Et derrière, après, ça va se battre pour d'autres escouades. Mais clairement, ces équipes-là sont un cran au-dessus défensivement parlant. Tu as une paire de edge rushers qui est la meilleure de la ligue, avec Will Anderson et Daniel Hunter. Tu as un backfield défensif qui est monstrueux, avec notamment Stingley et Lassiter. Enfin, tu as vraiment des gars. T'as des top talents sur toutes les lignes et tu as un super coach qui est spécialiste défensif avec des mecs Ryans qui a clairement instauré un plancher à cette équipe d'au moins 10 victoires et porté justement par cette défense. Tu as en plus renforcé cet été, tu as fait venir pas mal de mecs pour la rotation, notamment via la draft ou via la free agency. Donc vraiment, elle est blindée de chez blindé. Et tu as renforcé un petit peu cette O-line qui nécessitait vraiment une grande refonte, avec du Braden Smith qui vient des Colts, donc adversaire de division en plus. Tu as du Wyatt Teller, alors même s'il n'est pas tout jeune, bah, ça rajoute une présence vétéran. Et tu as pris un garde centre avec Kellen Rutledge au deuxième tour. Donc voilà, au premier tour, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est vraiment l'emprise, en tout cas, enfin, la volonté d'aller renforcer cette O-line pour protéger CJ Stroud. Tu as déjà les cibles sur lesquelles tu avais investi depuis plusieurs années maintenant, qui vont commencer à émerger de plus en plus. Je pense à Jaden Higgins, le deuxième receveur, qui va sûrement prendre un petit peu plus de volume cette année. Mais voilà, pour moi, tu as des ingrédients qui permettent d'avoir un plafond sur lequel tu peux avoir des espoirs en eux. Et pour moi, c'est à minima gagner un match de playoff. Par contre, pourquoi je ne peux pas les mettre au-dessus? Bah, pour la simple et bonne raison, tu vas peut-être en parler, mais c'est CJ Stroud. Pour moi, j'ai des doutes sur ce quarterback. Je ne sais pas si c'est lui, en tout cas, le futur franchise quarterback de cette équipe. Et c'est un quarterback qui, pour moi, n'arrive pas à reproduire ce qu'il avait fait durant sa saison rookie. Donc, je commence à vraiment me poser des vraies questions là-dessus. Je sais C'est pas ce que ça, tu en penses là-dessus. c'est ça. Le facteur X et ce qui fait qu'on peut pas les mettre plus haut, alors que, à mes yeux, vraiment, ils ont, je pense, la meilleure défense de la ligue. Mm. C'est Stroud. On a eu une saison rookie qui était assez exceptionnelle pour un rookie. Quand il est arrivé très vite, je me rappelle quand on a fait les top 11 quarterbacks, il était au moins cité dans les 15 chez tout le monde après une seule saison. Et là, il sort de 2 saisons bien plus compliquées où il a fait. Alors, il n'était pas très bien protégé, certes, mais où il fait aussi énormément de choix douteux, énormément d'actions bien loupées de ballons lancés trop profond, avec trop peu de force. Enfin, si vous allez voir les interceptions de l'année dernière, je m'en suis refait quelques-unes pendant ces vacances. C'était assez compliqué. Ouais, je me suis fait une Le petite match compile face des aux fails de Patriots, côté. Ouais, notamment. c'est clairement à cause de lui qu'ils vont pas en finale de conf. Hein. Et ils avaient vraiment la défense pour embêter tout le monde jusqu'au bout, je pense. Bah, la défense, elle a posé des gros problèmes à Drake May. Hein. À Drake Ouais. May, on se souvient du match de Hunter et Anderson face à Will Campbell. C'était très compliqué pour Drake May, mais CJ Stroud, il a vraiment fait une performance cataclysmique. Je crois qu'il a 4 interceptions, quasiment. Ouais. 3 ou 4. Je Ouais. sais plus. Ouais, il fait pas un truc genre 2 TD, 3 interceptions, un truc comme ça, je sais même plus. Ouais, c'était horrible. Hein. Ben, ce qui est assez intéressant, et du coup, vous le voyez depuis le début de cet épisode, c'est que dans l'AFC, il y a pas mal de quarterbacks sur lesquels on peut avoir des doutes. Et la différence, par exemple, avec un Bonix, Bonix a déjà gagné des matchs, il est tout le temps propre, et du coup, son équipe, qui a une défense équivalente à celle des Texans, bah, est dans le tiers du dessus. Mais on l'a dit, on a parlé de Justin Herbert tout à l'heure, qui a pu, où on a pu avoir des interrogations. On peut déjà spoiler sans dire leur tiers, mais les Jaguars ne sont pas dans les favoris au titre, parce que potentiellement, Trevor Lawrence ou pas, on peut avoir des interrogations au moins sur ce poste-là. Et même chez des joueurs plus jeunes, on le verra peut-être chez les Titans par exemple. En fait, ce poste de quarterback, tu as besoin d'un mec qui, même s'il n'est pas top 10 à son poste, vraiment l'exemple de ça, c'est Bonix. Hein. Tu peux ne pas être top 5 ou 7 à ton poste, mais si tu es propre, que tu es fiable, Tu et perds qu'on pas la sait balle. que tu es un titulaire en NFL parce que tu es propre avec le ballon, il n'y a qu'à ce moment-là où ton équipe peut viser plus haut. Et Stroud, en dehors de sa saison rookie, n'a pas encore prouvé ça. Donc forcément, on les met sur un malentendu. Mais hyper curieux de savoir où est-ce que vous les positionnez, parce que je trouve qu'ils peuvent être à peu près n'importe où sur les 3 premiers tiers. Quoi.
quelqu'un qui les met dans Steelers en disant bah ils ont une défense de ouf, mais l'attaque est trop plafonnée et ça t'assure un plancher, mais le plafond t'empêche d'aller plus haut, je l'entends. Et quelqu'un qui me dit non, mais avec ce qu'ils ont investi sur la O-line, une année de plus, la défense qui est toujours là, les Texans, ok, ils ont pris une baffe dans la gueule, mais ils jouent le titre. Je peux entendre l'argumentaire, même si pour moi, il y a légère enflammade, quoi. Après, ouais, dans le tiers Steelers, je me dis, putain, c'est quand même une équipe qui est quand même stack sur pas mal de positions. Donc, Ouais. je trouve ça un peu méchant de les mettre là-dedans, tu vois. Genre, ils ont quand même en plus repris David Montgomery des Lions, qui pareil va aider pas mal sur le jeu au sol. Donc, tu vois, je pense qu'il y a aussi cette volonté de courir un peu plus et un peu mieux euh, pour laisser un petit peu moins CJ Stroud dépendant du jeu à la passe, quoi. Pour ça qu'on les a mis au bon endroit, dans le Exactement. tiers 2. Moment très difficile pour moi dans cet épisode, puisque nous allons parler des Titans du Tennessee. Et oui, il va falloir en parler, il va falloir se positionner. Et pas de suspense, nous sommes d'accord. Et bah, il n'y a rien à voir, quoi. Ça va être C'est assez méchant, c'est compliqué. méchant. Non, mais quand je dis il n'y a rien à... circuler, il n'y a rien à voir. Je pense que faudrait une progression de dingue d'un petit paquet de joueurs pour accrocher les playoffs. C'est pas un scénario totalement impensable, même si le chemin est vraiment tout petit. En fait, vu que les Texans paraissent quand même bien au-dessus et qu'il y a des divisions, 2-3 divisions qui sont quand même assez stack, ça me paraît impossible de choper la 7e place. Et du coup, Ça va être dur, ouais. si tes chances de playoff sont toutes petites, forcément, tu es dans le tiers circulé, il n'y a rien à voir. Il s'est quand même passé des choses ultra positives côté Titan. On a un head coach, Robert Saleh, à voir ce qu'il va redonner en head coach, mais quand tu pars de Brian Callahan, tu es très content de voir Saleh arriver. Tu as Brian Daboll qui vient pour être coordinateur offensif. C'est quand même un gars qui a vachement d'expérience dans la ligue, qui a fait pas mal de très belles choses. Tu as Gus Bradley du côté de la défense, pareil. En fait, on a un coaching staff expérimenté qui sait ce qu'il faut faire pour bien faire jouer une équipe NFL. Ton quarterback, tu lui as donné des cibles aussi. Tu as pris Tate au premier tour de la draft. Tu es allé chercher Wan'Dale Robinson sur la free agency. Sur la D-line, Jeffrey Simmons, pour pas le laisser tout seul, tu es allé chercher John Franklin Myers. Franchement, c'est pas mal. Au poste de cornerback, tu as pris Alontae Taylor. Petit move intéressant aussi. Et franchement, dans les départs, bon, tu perds Snead, où ça n'a jamais vraiment accroché quand on l'avait récupéré de chez les Chiefs. D'ailleurs, il est retourné là-bas, je crois. Il a été pas mal blessé chez les Titans. Et le pire, c'est que je suis sûr que là-bas, ça va refonctionner. On a lâché Cushenberry, mais voilà, c'était pas non plus the joueur. Et Okunko sur le poste de Titan, avec Helm, on avait déjà la succession. Donc, franchement, je trouve que les Titans, titre perso, je suis content. Pour moi, ils sont dans le top 5-7 des intersaisons réalisées par des équipes. Ça coche énormément de cases. Après, on va avoir un Cam Ward en 2e année, une équipe encore très jeune, qui va devoir s'adapter à un nouveau coaching staff. Moi, voilà, si les Titans gagnent genre 7 matchs et que dans le contenu, on voit un Cam Ward qui est solide et que juste on est battu par des équipes plus fortes que nous, je serais déjà très très content. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. On n'ira pas en playoff, mais on n'est pas là pour tanker et on pose les bases pour que la saison 2027 soit brillante. Ouais, non, clairement, je suis assez d'accord. Je vais pas rajouter grand-chose de plus, mais moi j'aime bien ce qui a été fait avec l'arrivée de Saleh. Le duo Saleh Daboll, je trouve ça peut être vraiment intéressant, et notamment pour la progression de Cam Ward. Puis en plus, tu lui ramènes une cible avec Arnell Tate. Ça va être un peu la connexion qu'on va suivre en ce début de saison. Donc non, franchement, je vois le scénario où il y a une progression et vous êtes peut-être pas loin d'accrocher les playoffs. Tu vois, moi, pour moi, c'est un peu vous êtes dans un range de 7 victoires à 8-9 victoires, tu vois. Grand max. Ah ouais, bah, putain, si on fait 9, on est Ça serait déjà normalement... énorme, hein, le 9. Hein. Non, franchement, moi, comme je t'ai dit, si on fait 7 et qu'on joue bien, là, c'est marrant, hein, les 3 équipes qu'on a là-dedans, c'est pour des raisons différentes. D'ailleurs, je trouve que les Riders et les Titans sont en bien meilleure position que les Browns. Mais
finalement, nos deux équipes, elles sont dans des situations, dans des avancées de Similaire, ouais. projet assez Mmh. similaires. Ouais. Ouais, Ça un s'est petit pas peu, fait ouais. exactement de la même façon, mais je pense qu'on serait tous les deux contents d'avoir 7 victoires et du jeu pas dégueulasse, quoi. Et de se dire que moi, avec Ward et toi avec Mendoza, on a nos QB du futur. C'est ça, bon, on est les 2 dernières équipes qui ont sélectionné en premier choix, Oui. ouais, c'est vrai qu'on a un peu de chance là-dessus, quoi. En même temps, et c'est rien que pour ça que c'est difficile d'être dans rendez-vous en avril, c'est qu'au bout d'un moment, si t'as pas abandonné ton projet de quarterback pour nous au bout d'un an, et vous c'est encore trop tôt, il a même pas joué en NFL, Ouais. c'est dur d'être dans ils visent la draft, sauf si vraiment tu avais l'intégralité de ton roster à reconstruire. Mais on en parlera après, je trouve que nos deux équipes partent de bien moins loin que les Que d'autres Dolphins ou équipes, les ouais. Jets, Ouais, ouais, pour ne citer qu'elles. c'est vrai. On va parler maintenant des Colts. Et les Colts, écoute, ils rejoignent ce tiers d'équipe où on n'a pas trop d'ambition pour eux, pas de tanking, pas de playoff. Leur saison dernière a été assez mitigée. Ça a commencé très fort avec Daniel Jones, ça s'est écroulé quand il s'est blessé. Du coup, Alexandre, pourquoi tu ne les mets pas plus haut? Qu'est-ce qui t'a freiné pour te dire, avec Daniel Jones, ils peuvent reprendre la marche qu'ils avaient avec lui? Hem, pour la simple et bonne raison que je pense qu'il y a quelque chose qui a dû se casser et comment dire? Enfin, sans parler du talent d'Achille de Daniel Jones, hein, mais je pense dans la dynamique, je pense que c'est très compliqué de repartir sur des bases, qui étaient celles de l'année dernière, où vraiment l'équipe marchait un petit peu sur l'eau. Alors après, il y avait un calendrier qui était aussi, favorable à ce genre de performance, mais c'était quand même une belle performance d'en arriver là où ils étaient avant la blessure de Daniel Jones. Je sais pas si Daniel Jones, c'est toujours vraiment la réponse pour l'avenir pour cette équipe-là. Et j'ai peur voilà, ils ont dû en signer un contrat. Alors, j'ai plus le montant exact, mais Je ils avaient l'ai. signé quand même C'est 2 ans et 88 millions. donc ça va, c'est pas non plus trop sur la longue Ouais, durée, donc ça va encore. Pour moi, tu as signé quand même aussi un gros contrat sur Alec Pierce. Pareil, il va falloir qu'il le rentabilise. j'aime pas Tu, du tout. tu perds Michael Pittman également. Pareil, tu vois, cette escouade de receveurs, je pense, elle est un peu légère, je trouve, derrière Dance et Pierce. Je suis un peu sceptique, même si tu vois, il y a cette O-line qui est vraiment pas mal. Et tu as Tyler Warren qui a montré que c'était une bonne cible l'année dernière. Tu as toujours Jonathan Taylor aussi, qui est un des meilleurs running back NFL. Cette offense va être solide dans l'ensemble. Et cette défense, pour moi, manque un peu de star power. Tu as des DeForest Buckner et Grover Stewart qui prennent de l'âge. J'espère qu'un Latou puisse prendre un peu ce next step qu'on attend de lui. Lui qui a été un premier tour d'il y a 2-3 ans maintenant. Et voilà, donc je pense qu'un Sauce Gardner aussi est un peu à la relance. Il n'a pas fait non plus une saison incroyable l'année dernière. On attend de voir. On attend de voir du côté de ces Colts. Pour moi, c'est une équipe qui, clairement, j'hésitais à les mettre dans le tier Steelers parce que pour moi, ils ont le potentiel pour aller en playoff, pour être cette septième équipe. Mais j'ai un peu de doute concernant la stratégie globale et le retour en forme de Daniel Jones après une rupture du tendon d'Achille. Donc, Ouais. j'ai un peu des doutes sur cette équipe-là, même si ça bosse bien au global quand même. Ouais, et puis, les pertes du côté de la défense, j'ai pas aimé, Nick Cross, Ebukam, Kwity Paye, Gallimore et Kenny Moore qui a demandé son transfert, mais quand même, tu as quand même vachement de gars qui étaient un peu identitaires, hein, qui étaient bien dans le système, qui faisaient que cette défense était chiante, elle provoquait pas mal de turnovers. Je trouve qu'il y a un peu quelque chose à reconstruire et comme tu l'as dit, sur quelle base tu reconstruis? Va vraiment falloir que ta O-line reste performante et que Jonathan Taylor continue d'envoyer du lourd. Parce que Alec Pierce, ouais, gros contrat. Alors, franchement, il a montré des belles choses. Mais 4 ans et 116 millions de dollars, c'est C'est cher. beaucoup. Je trouve que c'est beaucoup. Franchement, je pense qu'il y avait moyen de faire un peu mieux. Voilà, j'aime pas du tout la off-season des Colts. Et on l'a dit, on l'a répété, surtout dans les tier lists. Quand tu ne progresses pas et que ça progresse autour de toi, forcément, tu descends dans la hiérarchie. Donc, ils sont dans circuler. Il n'y a rien à voir. Bah, surtout, c'est quoi le plus gros ajout de l'intersaison? En fait, c'est ça que je me pose comme question. Pour moi, c'est des rookies. CJ Allen en linebacker. C'est un deuxième tour que tu as C'est pris cette année, tu vois. ouais, c'est pas dingue, hein. Arden Alors que Key. j'aime bien CJ Allen. Pour moi, c'est un bon joueur, hein. Mais j'aurais bien aimé un peu plus de renfort quand même. Ouais. Ouais, non, je pense que leur off-season est
Leur off-season est dans les 5-7 moins bonnes, hein. Je sais pas si je dirais moins bonne, mais parce qu'ils sont pas non plus enfin ils ont perdu des joueurs quand même, mais en fait je sais pas par rapport à qu'est-ce qu'on attendait d'eux aussi, tu vois. C'est un peu la question. C'est un peu dur à juger en vrai cette équipe des Colts, mais pour De... moi c'est une équipe qui clairement était pas loin du tiers Steelers, tu vois. Genre Ouais, je le non, mais mettrais un peu au-dessus des 3 équipes qu'on a déjà mis dans le tiers circulaire, rien à voir. ouais, mais c'est assez drôle parce que je pense aussi que c'est une équipe qui peut descendre très vite, quoi. Tu Ouais. vois, t'es à un Jonathan Taylor qui se tord la cheville de dire bon bah allez, on repart sur autre chose, quoi. Puis pareil, le head coach, ça va faire maintenant sa 4e saison, je crois qu'il est là. Je pense que c'est pareil, c'est l'année ou jamais peut-être pour lui pour garder son poste, tu vois. S'il n'y a pas de résultat concret, genre playoff et une victoire en playoff, ça peut être compliqué pour lui. Même le GM, hein, Chris Ballard, moi je suis pas fan de ce qui se passe. Pourtant, il arrive à faire des bonnes drafts habituellement, hein, mais bon. Dernière équipe de la division, les Jacksonville Jaguars. Jaguars que nous avons mis dans le même tiers. Et oui, vous allez vous dire, attends, ils sont vachement d'accord. Si vous voulez voir du désaccord, rematez l'épisode NFC, vous en aurez un Ouais. peu plus. Non mais voilà, les Jaguars qu'on a tous les deux mis sur un malentendu. Et franchement, c'est une des équipes, je pense, que j'ai placé le plus facilement. Parce Ouais. que je trouvais le tiers parfaitement dessiné pour eux. Je sais pas ce que tu en penses, mais tu sens qu'il y a eu de la progression. Ça se voit même dans les prolongations. Tu vois, tu mets de l'argent sur quelques-uns de tes cadres, genre Travon Walker ou Montaric Brown. Voilà, tu remets de l'argent comme ça. Tu fais des ajustements un peu à la marge, des ajustements de notamment pas mal de profondeur ou des petits trades. On va dire, même tes pertes, c'est des pertes de bons joueurs, mais c'est pas non plus ta structure qui est remise en question. Tu vois, tu perds Travis Etienne, mais tu avais de la promotion interne. Tu perds Devin Lloyd, mais l'année dernière, au poste de linebacker, ça tournait bien. Tu as drafté un petit peu. Bon, tu vois, j'ai l'impression qu'ils se sont installés dans la continuité, qu'ils avaient une formule qui marchait pas mal l'année dernière. C'était l'année 1 d'un nouveau coach en plus, Liam Cohen, et il a fallu s'adapter au système. Je pense qu'en année 2, ça va progresser. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de talent dans cette équipe. Et je pense que tout ce qu'on attend, c'est de le voir sur le terrain. Moi, franchement, j'ai l'impression que si leur progression logique continue, cette année, ils sont sur un malentendu. Et en fait, l'année prochaine, ils sont dans On joue le titre. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'on est sur une équipe qui est bien construite et qui maintenant doit le montrer sur le terrain. C'est ça, c'est pour moi le principal point positif, c'est que tu as gardé tes 2 coordinateurs, Grant Windisky et Anthony Campanile, qui ont été pas mal demandés, ils ont passé des interviews, et cetera. Donc ça, pour moi, c'était une des bonnes choses. Tu as réussi à garder ta structure de staff de la saison dernière. Donc pour moi, tu repars avec les mêmes bases, avec les mêmes titulaires, j'ai l'impression. Par contre, ce qui m'empêche un petit peu de les passer sur le tiers du dessus, c'est que je trouve ça manque encore une fois de joueurs importants ramenés en free agency ou à la draft. C'est-à-dire de joueurs qui peuvent être un peu des difference makers, tu vois. Et ça, j'ai un peu envie de l'incomber un peu à James Gladstone, le GM, où c'est déjà sa deuxième intersaison. Et j'aurais bien aimé qu'il puisse ramener des joueurs qui peuvent être capables de faire la différence pour cette équipe-là, pour les faire passer sur le step supérieur, comme on aime dire. Parce que je pense qu'ils avaient clairement la possibilité de le faire cet été. Et ils ne l'ont pas fait malheureusement. Alors après, il y a tous les jeux des contrats, etc. Savoir re-signer. C'est pour ça qu'ils ne re-signent pas Etienne et Devin Lloyd. Mais voilà, je pense qu'il y avait peut-être d'autres choses à faire pour être dans le tiers du dessus. Malgré tout, c'est une équipe qui, pour moi, a vraiment progressé l'année dernière. Elle a passé un step. Tu as une escouade de receveurs avec Brian Thomas, Jacoby Meyers, Parker Washington. Enfin, c'est quand même du solide. Tu as du Brenton Strange qui a un peu explosé l'année dernière. Sur le poste de running back, on va voir s'il y a des nouvelles têtes qui émergent entre Touten et Rodriguez ou encore Allen Junior qui était un rookie l'année dernière aussi. Donc voilà, c'est une équipe qui bosse bien, qui est chiante à jouer. L'année dernière, ils étaient vraiment pas passés loin d'aller en finale, enfin en tout cas de faire un petit coup en playoff, parce que je crois qu'ils perdent face aux Bills, si je dis pas de bêtises. Mais ils avaient posé quand même pas mal de problèmes Ouais. aux Bills. Donc vraiment, j'aime bien cette idée-là, et cette escouade-là, enfin cette équipe-là. Je trouve ça bosse bien. Juste, j'aurais bien aimé qu'ils rajoutent un peu plus de talent sur les drafts ou les free agency.
Et je pense aussi le salut de cette équipe va passer par Travis Hunter. Pour moi, c'est un petit peu l'un des facteurs X, mais j'ai pas envie d'empiéter sur peut-être une prochaine vidéo dont on va peut-être en parler un peu plus en détail. C'est possible, c'est possible. Petit teasing sur les 11 joueurs à suivre, hein. On pourrait glisser le nom du bonhomme. Non, mais clairement, je te rejoins. Là où je nuancerais un petit peu, c'est que j'ai l'impression qu'ils se sont vachement focus sur le développement et la promotion interne. Tu as cité beaucoup de jeunes joueurs. Et finalement, les moves, ils datent pas de cette intersaison. Mais tu vois, Jacoby Meyers, c'était un trade en cours de saison dernière, Mm. si je dis pas de conneries. Ça. En fait, les gros moves, ils les ont déjà un petit peu faits pour construire cette équipe. Encore une fois, c'est à quel point ils vont réussir à prouver sur le terrain que tout ce qu'ils ont mis en place et cette année 2 de l'IAM Cohen est cohérente et réussit à les emmener à l'étape du dessus. Moi, j'y crois. Tout le monde le sait. Hein, je suis un believer de Trevor Lawrence. Mais encore faut-il que les Jaguars le prouvent sur le terrain. On attaque notre dernière division des tier list déjà, Alexandre. Et oui, ça va très très vite. On aura bientôt classé les 32 équipes de la NFL. Et on va parler du gratin. On va parler des Miami Dolphins, de notre cher Alex. Il va vivre une saison de football, je pense, très compliquée, puisque nous les avons mis tous les deux dans rendez-vous en avril. Et je peux te dire que c'est la première équipe d'AFC que j'ai mis dans ce tiers-là. Vraiment, il m'a fallu une demi-seconde pour la trier. Ça allait vite, Je, hein. je ne vois pas comment cette équipe peut faire autre chose que viser la draft. Ils arrivent clairement au bout d'une ère. Ils ont changé de coach. Ils ont enfin tourné la page avec Tua aussi. Donc tu changes le coach, tu changes le quarterback. Et c'est pas comme si tu avais fait un blockbuster trade à l'époque Rams pour changer Goff en Stafford. Là, vraiment, c'est juste Tua. On arrivait au bout du projet et en QB bridge, en QB un peu temporaire, ils ont pris Malik Willis, donc qui a montré des belles choses l'année dernière pendant son intérim chez les Packers, mais qui, quand même, on n'est pas totalement sûr que ce soit un QB titulaire en NFL sur le long terme, à voir. Globalement, le roster, il est dépeuplé côté des Dolphins, et je pense que les grandes manœuvres ne sont pas terminées, hein. Ils ont déjà commencé à faire le ménage. Ils ont aussi laissé partir Waddle. On en a parlé tout à l'heure dans le trade avec les Broncos. On pensait qu'Hatchain partirait aussi à cette intersaison. Je pense qu'on n'est plus très loin d'un départ d'Hatchain. À voir quand et comment. Mais voilà, très clairement, les Dolphins, ils vont traverser la saison. Ils vont gagner 2 matchs, peut-être 3, à voir ce qui se passe autour d'eux. Et clairement, le coaching staff va regarder autant de matchs NCAA que de matchs NFL cette saison pour préparer la saison à suivre. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais Ouais, puis en plus, c'est une draft sympa qui s'annonce. ouais. Donc, non, ouais, non, mais de toute façon, tu le sens, hein, même dans le dead cap, parce qu'ils ont un peu fait le forcing pour manger énormément de dead cap cette année. Donc, avec Tyreek Hill et Tua Tagovailoa qui vont prendre énormément de dead cap cette année, voilà, c'est clairement l'objectif. Ils ont beaucoup de jeunes joueurs, faire jouer les jeunes. Tu regardes les squads de receveurs, je crois que ça dépasse pas 25 ans quasiment chez tous les joueurs. Et c'est énormément. Enfin, le mec le plus expérimenté, c'est qui? C'est Jalen Tolbert. Ouais. Donc voilà, Lui, ou lui Tutu ou Tutu Atwell. Atwell, ouais. Ouais, voilà. L'un ou l'autre. Voilà, on a fait le tour, franchement. Tu vois un peu ces gars-là, tu te dis, bon, sans faire offendre, c'est des receveurs 3, receveurs 4 dans des escouades Ouais. NFL normales. Après, il y a pas mal de rookies qui ne demandent qu'à exploser ou en tout cas à gagner du temps de jeu. Ce sera un petit peu la curiosité de cette équipe. Mais tu en as très bien parlé, Malik Willis qui vient d'arriver, mais on ne sait pas s'il a le calibre d'un quarterback titulaire NFL. Je pense que ça va beaucoup jouer sur Devon Achane. Les fans de fantasy, faites-vous plaisir sur Devon Achane. Ça va être clairement le running back qui va prendre énormément de portée, que ce soit enfin, à la course ou à la passe. Il va le chercher tout le temps, je pense. Et moi, ce qui me fait le plus peur, c'est cette défense. Pour moi, cette Ouais. défense, hormis Jordan Brooks, il y a des trous partout. L'escouade de linebacker, c'est peut-être justement l'escouade de linebacker qui est une des meilleures de la ligue, peut-être. Étonnamment, tu vois, avec Tyrell Dodson et Jordan Brooks. Ils ont en plus récupéré Jacob Rodriguez, qui était un des linebackers rookies les plus convoités de ce dernier processus draft, et Kyle Lewis, qui est pareil, qui est un beau joli petit sleeper.
Mais hormis ça, la défense, c'est très compliqué. Tu regardes le backfield défensif, Ils ont lâché Minkah heureusement Fitzpatrick. voilà, c'est ça, ils ont lâché Minkah Fitzpatrick, ils ont fait venir, Lonnie Johnson qui était remplaçant, aux Raiders et aux Panthers, auparavant. Heureusement, il y a un premier tour avec Chris Johnson et que tu as encore les premiers tours des années précédentes, sur la D-line avec, Kenneth Grant et Chop Robinson, mais hormis ça, c'est très, très léger et cette défense honnêtement, va falloir se mouiller la nuque pour pas prendre 30 pions chaque week-end, quoi. Après, l'avantage, c'est que ton coach, c'est un coach plutôt défensif. Donc, potentiellement, il peut faire du bon boulot et il peut faire émerger des petits jeunes joueurs et construire sur des bases saines. Mais en tout cas, voilà, tu pars avec vraiment un déficit de talent assez énorme dans la division. Ouais. Et puis, tu sais, je sais même pas s'ils seront si tristes que ça de prendre 30 pions toutes les semaines, hein. Je pense que vraiment, s'ils peuvent partir sur un top 1 ou top 2 de la prochaine draft, je pense qu'ils disent pas non, hein. Moi, j'ai peur pour eux que Malik Willis soit pas assez mauvais pour perdre des matchs, tu vois. Ah ouais, Et que ça putain. soit le. Tu sais, qu'il fasse une jolie petite saison et qu'il gagne au final 5-6 matchs. Ça les met Franchement, potentiellement non. 8e, 9e pick et pas assez bien placé pour aller chercher un quarterback et du coup, ils se rabattent sur une autre position. J'ai envie de te dire, leur seul problème, c'est d'avoir les Jets dans la même division et d'avoir deux équipes qui ont envie de perdre et qui sont obligées de se jouer deux fois, ça les arrange pas. Ah Tu vas voir bah, qu'ils vont s'arranger pour faire 1-1. je vais regarder le calendrier. Je sais pas s'il y a un petit Jets Dolphins en dernière semaine, ce serait génial. Attends, je vais essayer de Tu sais, regarder un peu. le match que les deux ont envie de perdre. Tu les Ah vois ouais, rentrer ouais, sur le terrain avec les receveurs 5, 6 et 7. ouais. Je te jure. Bon, les Jets, on va en reparler, hein, mais tu laisses Geno Smith en titulaire, ça c'est suffisant pour avoir le premier choix. Ouais, mais encore. Et encore. À Miami, il n'y a personne pour intercepter le ballon. Non, mais en tout cas, pour Malik Willis, je pense que je comprends qu'il soit allé là-bas et qu'il ait pris le poste, hein, tu dis pas non à un poste de quarterback titulaire, mais je pense que ça va le desservir. Tu l'as dit, hein, la receiver room, elle est quand même ultra légère. Et Chain, je sais pas s'il finit la saison aux Dolphins, hein. Non, ouais, c'est ça le pire. Ton meilleur joueur va sûrement partir à un moment donné où c'est possible. Après, ils l'ont signé sur un contrat. Bon, après, ils peuvent quand même le trade même s'il a re-signé, hein, Ouais. mais bon, on n'est pas à l'abri qu'il fasse un joli petit trade s'il y a un deuxième tour dans la besace, quoi. Ouais. On va faire les montagnes russes, Alexandre, puisque on va parler maintenant des Patriots. Et je vérifie quand même, mais effectivement, nous avons mis tous les deux les Patriots tout en haut dans On joue le titre. Comment pouvait-il en être autrement pour une équipe qui vient de jouer un Super Bowl, à qui on reprochait de ne pas avoir de receveur numéro 1 et qui allait chercher AJ Brown, qui a même mis quand même pas mal de bons petits joueurs autour de tout ça, Romeo Doubs, Elijah Vera Tucker, Kevin Byard, enfin. Alors oui, il y a eu aussi quelques départs, mais globalement, j'ai l'impression que cette intersaison, elle est réussie et qu'elle est à la hauteur des ambitions. Très clairement, pour moi, c'est un des vainqueurs de cette intersaison, j'ai l'impression. Je pense qu'on enterre un peu trop vite AJ Brown. Pour moi, c'est encore un mec qui a énormément de talent et qui a encore des choses à faire dans cette ligue. Et la complémentarité avec un Romeo Doubs, en tout cas un profil comme ça peut être vraiment intéressant. Et tu regardes leur escouade de receveurs, potentiellement, tu as 6-7 gars qui pourraient jouer dans beaucoup d'équipes NFL. Tu vois, genre moi, je compare avec mes Raiders, tu vois, mais peut-être leur wide receiver 6, c'est peut-être mon wide receiver de chez moi, tu vois. Et donc vraiment, l'escouade, elle est vraiment stack et elle est vraiment deep. Et même au niveau des cuts, c'est pas impossible qu'il y ait des cuts un peu que personne n'avait vu venir. Donc voilà, moi je trouve cette escouade est vraiment forte maintenant. La O-line, t'as ajouté Elijah Vera Tucker, on verra si les blessures le laissent tranquille, mais c'est Mm. un joueur qui a toujours du talent. Donc ça, c'est un peu la petite interrogation. On espère que le développement de Will Campbell et de Jared Wilson, qui va repasser à sa position naturelle de centre, se fasse naturellement, en tout cas qu'ils aient une progression tous les deux linéaire. Parce que je pense que le salut de cette offense passe un peu par le développement de ces deux-là. Et ensuite, j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait. Bon, ils ont cherché un premier tour avec Caleb Lomou, qui était à Utah l'année dernière. Pas sûr qu'il joue cette année, mais je pense naturellement ça va être le remplaçant de Morgan Moses à droite. Donc je pense que ça va peut-être une année de transition pour lui. Il va être un swing tackle s'il y a jamais il y a un jeu de blessure dans l'année, mais au fur et à mesure, d'ici les prochaines années, ce sera lui le titulaire.
Et défensivement, bah, pour moi, tu as fait des bonnes choses. Tu as choisi Gabe Jacas, qui était un de mes petits sleepers à la draft, et je pense qu'il peut choper une place de titulaire d'ici la fin de saison. Et Kevin Bayard qui arrive dans le backfield défensif, qui a quand même une belle carrière devant lui. Donc c'est un bon petit vétéran aux côtés des Christian Gonzalez et compagnie. Donc cette équipe-là s'est renforcée. Il y a eu très peu de pertes significatives. Donc pour moi, je vois pas de raison pourquoi ils ne peuvent pas, en tout cas, viser la finale de conférence. Alors oui, le calendrier sera plus dur. Ça va Oui. falloir un petit peu se mouiller la nuque et ça va changer un petit peu de l'année dernière. Mais malgré tout, tu es dans une division où tu as encore les Jets et les Dolphins que tu vas forcément taper. Ou en tout cas que ça va être plus assez simple cette année. Et même si tu croises avec la FC West, bah ouais, tu as quand même un calendrier qui va pas être facile. Donc voilà, je pense que c'est peut-être ça à la limite où je pourrais comprendre les gens qui pourraient les mettre sur le tiers juste en dessous. Mais malgré tout, je trouve que c'est une équipe qui s'est renforcée. Donc moi, pour moi, c'est parmi les favoris de la conférence. Ouais, totalement d'accord. Il n'y a pas de raison de ne pas réussir à renouveler ce qu'ils ont fait la saison dernière, si ce n'est qu'ils vont être plus attendus. Mais franchement, Drake May, ça a l'air d'être du solide. Je pense qu'on est sur du calibre au-dessus CJ Stroud, par exemple. Donc, Après, en playoff, il n'avait pas non plus été. il a marché sur l'eau, ouais. Il n'a pas marché sur l'eau, hein, le Drake May, parce qu'il a joué les Texans, il s'est fait un peu malmener. Il a joué les Seahawks, on l'a vu aussi, il s'est fait malmener. Enfin, Mm. Broncos aussi, tu vois. Attention, Drake May, parce que là, il va jouer des plus grosses équipes. Je pense qu'il a le talent, mais attention, faut pas non plus je pense qu'il faut pas le voir. Il y en a peut-être certains, ils vont peut-être en parler top 5 QB de la ligue. Je pense qu'on va doser un petit peu, quoi. Ouais, je suis d'accord, faut doser. Faut Il a le doser, faut y potentiel, hein. aller doucement. Il a Oui, le oui, oui, potentiel, hein, très clairement, mais il y est pas encore. mais faut doser quand même. Calmez-vous. Un PA, calme-toi. Ouais, PA, calme-toi. Et on continue les montagnes russes, et cette fois, on redescend, puisque nous allons parler des Jets. Et les Jets vont rejoindre leurs camarades des Dolphins tout en bas. C'est la deuxième équipe d'AFC où nous étions d'accord sur le rendez-vous en avril. Alors, je vais tempérer d'entrée. Je pense qu'ils sont dans une situation bien moins catastrophique que les Dolphins en termes de roster. Il y a quand même des petits trucs sympas. Hein. Ils ont fait revenir Minka Fitzpatrick, qui a été prolongé direct. Ils ont pris Sweat chez les Titans, qui est quand même un bon petit joueur. Ils ont prolongé Brice Hall, qui apporte quand même du talent. Il y a eu quelques ajouts à la free agency. Onyemata, voilà, c'est que 1 an, mais c'est intéressant. André Cisco, ok, joueur qui est au moins dans ta rotation. Voilà, il y a eu quelques joueurs comme ça. Une draft où ils ont pris David Bailey pour apporter du pass rush. Normalement, c'est quand même un joueur qui a pas mal de talent. En termes de cible, ils ont fait venir Kenyon Sadiq, Omar Cooper, c'est quand même pas mal. Ils ont pris Pons, qui est quand même un joueur sélectionné top 50 pour couvrir le fond du terrain. Donc, on va pas vendre du rêve. Cette équipe, elle est encore en construction, ou plutôt en reconstruction. Quant à Geno Smith, tu es forcément en année de transition. Ils n'ont pas pris Geno Smith en se disant ah putain, on a un QB trop fort qui là va nous permettre, avec notre division pourrie, de gagner 9 matchs et d'aller en playoff. Mais il y a des bases qui sont intéressantes. Ils ont tout intérêt à perdre quand même, et du coup à avoir un quarterback élite pour prendre en main les bases qui ont été posées. Donc c'est pour ça que je les ai mis dans rendez-vous en avril. S'il vous plaît, les Jets, allez chercher le successeur de Geno Smith et donnez les commandes à un jeune QB plein de talent. Ouais, non, clairement, pour moi, c'est ce qu'ils doivent faire. Même si je trouve que cet été, ils ont bien bossé. Ils ont amené des Ouais. bons petits gars. Enfin, tu vois, moi, je regarde les 3 premiers tours. C'est quand même des mecs qui vont t'augmenter un petit peu le talent global de ton roster. Même si j'aurais préféré qu'ils prennent un Ruben Bain en tant que pass rusher avec le deuxième choix. Bon, ils ont pris David Bailey, c'est quand même un mec qui a du talent. On va voir s'il arrive à concrétiser ça en NFL. Mais j'aime beaucoup Omar Cooper et Kenyon Sadiq. Je trouve que c'est des joueurs avec un vrai potentiel. Tu complètes ça avec du Garrett Wilson et du Adonai Mitchell. Donc tu as quand même une escouade qui est jeune en termes de cible. Tu as toujours Brice Hall qui va être, je pense, un peu ton workhorse running back qui va prendre beaucoup de portée, que ce soit à la passe ou à la course. Là, au line, tu as toujours ta paire de tackle de premier tour qui a fait vraiment une bonne performance, je trouve, sur les dernières années. En tout cas, la saison dernière. L'intérieur de l'line me rend un peu plus sceptique. Ça, ce sera un petit peu à suivre.
Et Geno Smith, on sait qu'il a plus les jambes de 20 ans, donc pour courir, moi je l'ai vu l'année dernière, c'est un peu compliqué. S'il y a la poche qui commence à être percée, bah, ça fait sac en général. Et Geno Smith, pour moi, c'est un quarterback qui m'a tellement déçu l'année dernière parce que j'avais quand même des attentes suite aux belles performances qu'il avait faites du côté des Seahawks. C'est un quarterback bridge, très clairement. Je suis pas sûr que derrière, en plus dans la room, tu quelqu'un qui puisse prendre le relais en cas de défaillance de ce joueur-là. Donc pour moi, ça va être, oui, il faut viser la draft. Il faut viser la draft, il faut viser un quarterback très très haut. Ta défense, même s'il y a quelques bonnes pièces et un leader avec un Demario Davis, je trouve que ça manque quand même cruellement de talent, notamment dans le backfield défensif. Voilà, je pense que c'est une équipe qui va poser des problèmes sur certains matchs, mais je pense sur la régularité d'un match, ça manque quand même de profondeur en termes de talent pour être vraiment dangereuse dans chaque match. Donc c'est pour ça que je les mets aussi en rendez-vous en avril. Ouais, ouais, mais je suis d'accord avec toi, c'est quand même bien mieux construit et bien plus cohérent que leurs camarades de division des Dolphins. C'est ça. Je pense que du coup, Dolphins ici et Cardinals en NFC, c'est un peu les deux équipes qui vont batailler pour le first pick. Dans la logique, après on n'est pas à l'abri d'une surprise d'une autre équipe qui déçoit aussi, hein, tu vois, c'est On pas va en parler impossible. après. Possible. Dernière équipe à classer pour nos tier list, on termine avec les Bills. Les Bills que l'on a mis tout en haut, tous les deux dans On joue le titre. Vraiment, c'est la division des montagnes russes. On a fait tout Ouais. en haut, tout en bas, tout en haut, tout en bas. Non, franchement, les Bills, c'est quand même la continuité. Alors, ils tournent la page, Sean McDermott, mais il y a une promotion interne avec Joe Brady qui devient head coach. McDermott, vous connaissez mon avis là-dessus depuis longtemps. Je pense qu'il est en partie responsable du plafond des Bills. Ils sont allés chercher DJ Moore pour donner une arme de plus à Josh Allen, à voir dans quel état il va être. Ils ont fait venir Bradley Chubb, Chauncey Gardner-Johnson, Geno Stone, Dee Alford. Ils ont quand même gardé un peu de monde aussi sur la O-line. Franchement, notamment en prolongeant McGovern, je cherchais son nom. Mm. Franchement, on est sur une équipe qui très clairement sait qu'elle a tout le matériel pour gagner. Il n'y a plus qu'à le faire sur le terrain. Les petits ajustements, moi, me plaisent beaucoup. À voir ce que ça donne, mais c'est favori logique en fait. Même s'ils n'ont pas encore remporté de Super Bowl sur les 5-6 dernières années, c'est une des équipes les plus régulières d'AFC. Je pense que du moment que tu as Josh Allen, tu es forcément un des favoris au titre, sachant que tu n'as pas eu non plus de très grosses pertes, je trouve, dans l'équipe. Et il y a quelque chose qui a été bien, tu as mentionné un petit peu le changement dans le coaching staff. Moi, j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait pour remplacer le coordinateur défensif qui avait un petit peu déçu. Là, ils ont pris Jim Leonard, qui était aux Broncos, si je dis pas de bêtises. Et ça, je trouve que c'est pas mal parce que les Broncos, ça a quand même montré que ils ont montré une défense élite. Je pense qu'avec les armes qu'ils ont défensivement cette année, sachant qu'en plus tu rajoutes un Bradley Chubb, on espère que les blessures le laissent tranquille, mais voilà, tu as quand même quelques joueurs qui peuvent être sympas et cette défense peut montrer un autre visage que ce qu'ils ont montré l'année dernière. Tu as ton premier tour de l'année dernière, Max Wellerstone, qui a pas non plus beaucoup joué l'année dernière, qui a du talent. Tu as du TJ Parker que tu as pris en fin de premier tour aussi. Voilà. C'est quand même une équipe qui a du talent un petit peu sur toutes les lignes et de la jeunesse. Et je pense que ça ne demande qu'à exploser. Et avec l'arrivée de DJ Moore, pour moi, c'est un peu vraiment le gros move de cette intersaison pour cette équipe. Et selon moi, ça peut être une vraie plus-value dans cette escouade offensive. Je pense que DJ Moore a encore beaucoup de choses à donner pour une équipe NFL. Et une connexion avec Josh Allen, honnêtement, je vais sûrement cliquer pour voir ça parce que ça m'intrigue énormément et ça peut être peut-être le joueur qui me manquait à cette escouade offensive pour passer un cap supplémentaire. Donc ça va être très intriguant à suivre, mais en tout cas, voilà, les Bills, du moment que ça a Josh Allen, de toute façon, tu sais que tu vas être une équipe compétitive dans la conférence AFC, il n'y a pas trop de doute en général. Je suis totalement d'accord avec toi. Non, franchement, ces Bills, encore une fois, hein, c'est comment ça va gérer les gros matchs, sachant que faudra voir qui est-ce qui croise en playoff. C'est toujours un peu ça. Comment tu gères Ouais. ta saison? Est-ce que tu évites les grosses blessures? Et puis,
Puis l'année dernière, en plus, ils ont un peu de chaud quand même. Enfin, Josh Allen a quand même fait un mauvais match Ouais. face à Denver avec plusieurs interceptions. Donc je pense il sera à charge de revanche cette année. Et pour moi, un Josh Allen avec bien motivé, qui a envie de faire une grosse saison, je pense que tu peux potentiellement aller loin, en AFC en tout cas. Pour résumer notre tier list, Alexandre, on joue le titre. Nous avons 4 équipes, les Broncos, les Ravens, les Pats et les Bills. Sur un malentendu, les outsiders où ça pourrait s'aligner, nous avons les Chiefs, les Chargers, les Bengals, les Texans et les Jaguars. Dans le tiers Steelers, on fait acte de présence, rien de plus. On a évidemment les Steelers. Ils sont tout seuls, les pauvres. Ils sont tout seuls. Bah, on était obligés. Vraiment, ils se retrouvent chez eux. C'est vraiment leur tiers. Pensez rien que pour eux. Dans Circuler, il n'y a rien à voir. Pas de tanking, pas de playoff. On a les Riders, les Browns, les Titans et les Colts. Voilà, nos 2 équipes au même endroit. Comme Parfait. ça, on repart bons amis. Et rendez-vous en avril. On a mis les Dolphins et les Jets. Je vais te poser les mêmes questions, les 2 mêmes questions que dans l'épisode NFC. Quelle équipe tu as classée dans un des 2 premiers tiers pourrait te décevoir et finir très bas et tu serais en mode ouais, en vrai, je suis pas plus surpris que ça. Et à l'inverse, quelle équipe on a mis dans les 3 tiers les plus bas et où si au final ça fait une petite percée, tu te dis ouais, franchement, je l'avais pas prévu, mais pareil, je suis pas sur le cul qu'au final cette équipe ça clique bien, quoi. Alors, moi, bon, non, là, on avait mis sur un malentendu, on a mis les Chargers, mais moi, je les avais mis dans le tiers Steelers, donc pour moi, je les prendrais pas. Mais moi, sinon, ce serait les Jaguars. Les Jaguars, je pense que c'est une équipe. Alors, moi, je l'ai mis sur un malentendu parce que je crois au coaching staff et je crois au développement encore des jeunes joueurs qu'ils ont à disposition. Mais vu qu'ils ont fait une bonne saison l'année dernière, je ne serais pas non plus surpris que tu vois, la perte d'un Etienne, de Devin Lloyd se fasse un peu plus ressentir que prévu. Donc voilà, si par exemple, imaginons, ils sont à la lutte pour les playoffs et qu'il les manque d'un cheveu, voilà, je ne serais pas non plus le plus surpris de la Terre, même si dans mon scénario à moi, je pense qu'ils vont faire les playoffs. Mais voilà, pour moi, c'est une équipe qui est un peu un plancher plafond, un peu, ça peut aller je pense que ça peut aller de 8 à 11 victoires, tu vois, du côté OK. des Jaguars. Et sinon, en équipe qui pourrait surprendre, même si je les ai pas mis très très haut. Ou même pour une m- équipe du tiers 2 où tu te dis eux en fait s'ils sont au Super Bowl, je suis je pas suis choqué, OK. quoi. Ouais. Ouais, bah si dans cet état d'esprit-là, j'aurais mis les Bengals, tu vois. Mais bon, j'en ai parlé tout à l'heure. Je pense que si ça clique avec Dexter Lawrence, ça peut faire un Super Bowl potentiellement parce qu'ils ont ce qu'il faut. Mais dans les petites équipes, j'aurais mis les Colts qui potentiellement peuvent faire un truc, qui peuvent aller en playoff, tu vois. Au moins, parce que tu vois, je les ai mis dans circuler, il y a rien à voir, hein. Sous-entendu, il n'y a pas de playoff. Mais possiblement, c'est une équipe qui a le niveau pour moi pour aller chercher une place en playoff, septième place au moins. Et je pense pas qu'ils prennent la division, mais septième place, tu vois. OK. OK, OK. Écoute, de mon côté, l'équipe où si ça s'écroule, je serais pas, surpris, c'est les Chiefs. Parce que Mahomes dans quel état? Mahomes, à l'abri de reprendre des coups, à voir et puis, parfois c'est dur de relancer une dynamique. Je Mm. trouve que le range des Chiefs pour moi, il va de 6 à 14 quoi. C'est vraiment l'équipe où tu vois, tu es capable d'avoir Justin Fields pendant 4 semaines qui te commence sur un 3-1, toute l'équipe en confiance et puis après Mahomes qui revient et qui a juste à distribuer et en fait ils sont injouables. Ou Mahomes qui revient trop vite, qui boite, l'intérim de Justin Fields qui est pas exactement le même joueur, Mm. qui se passe pas bien du tout, Travis Kelce qui continue de manger trop de gâteaux et puis on se dit à l'année prochaine quoi. Ouais, non. Et J'entends un petit peu, même si 6-14, c'est un peu extrême quand même. Mais moi, ouais, en vrai, j'abuse un peu trop, mais je vois un peu le truc, au moins 9 victoires quand même, tu vois. OK, 8-9 victoires, enfin, minima, clairement. Les Chiefs, c'est positif pour moi. Ça va en positif. OK. Et l'équipe qui pourrait me surprendre très, très, agréablement, ouais, je vais dire les Riders quand même. Franchement, si,
Alors j'espère pas de malheur aux Chiefs, mais si le scénario où les Chiefs sont effectivement moins bons que prévu se passe, que les matchs de div, on sait que c'est toujours particulier, tu arrives à en accrocher un petit contre les Broncos ou les Chargers, que tu vois, si tu arrives déjà à faire 3 victoires dans ta div, C'est que déjà énorme. derrière, ouais, que derrière t'es un peu relou, tu grattes 2-3 matchs poil à gratter et tout, genre, franchement, voir des Riders, on se dit genre en semaine 14, ils sont en 6-8 et on se dit, en fait, pas dégueulasse. Je serais pas sur le cul non plus parce que vraiment, je trouve que ça bosse bien, je trouve qu'il y a du talent, je trouve que prendre Kubiak, c'est une bonne idée. Donc voilà, je les mets là, mais et c'est aussi pour ne pas dire les Bengals, parce que je suis d'accord avec toi, on met les Bengals dans le tiers 2. Mais alors, si les Bengals retournent au Super Bowl, je suis en mode, bah ouais, en vrai, Bah là, ils sont en vrai, ouverts une nouvelle fenêtre là, je trouve. ouais, exactement. Exactement. Et vu qu'en fait, contrairement à pas mal d'autres équipes qui sont dans les 2 premiers tiers, ils ont déjà joué un Super Bowl. Et ça, c'est Ouais. une diff quand même énorme. Et je trouve que voilà, faut pas l'oublier, ça reste une équipe avec des talents de ouf. Très clairement. On va, hop. Est-ce que ça marche si je fais comme ça? Merveilleux. Non, mais alors là, j'ai commencé à prendre la main sur la technique. Je vous ai fait disparaître la tier list en un claquement de doigts. Alors que dans le premier épisode, j'aime bien révéler les secrets, vous savez, avec le montage final. Il nous a fallu un peu plus de 8 minutes pour l'afficher à l'écran. Et vous ne l'avez pas dans l'épisode final. Mais voilà, nous avons fait C'est des la acrobaties avec connexion. Alexandre pour que tout se passe bien. Je fais le petit rappel habituel. Suivez-nous, le front office sur tous les réseaux sociaux. Et bien sûr, rejoignez-nous sur le Discord, comme expliqué en début d'épisode. Alexandre, on a encore 2 épisodes d'avant-saison à faire. Je rappelle, nous allons avoir les 11 joueurs à suivre de la saison, puis les 11 grandes questions de la saison. Donc voilà, on arrive qu'à mi-chemin de nos épisodes d'avant-saison. On espère que ça vous plaît. On essayera aussi de faire un live avant la reprise de la saison. Encore à voir. J'ai des petits trucs en tête à partager au reste de l'équipe, mais en tout cas, l'idée dans ce live, ce sera quand même de vous annoncer un peu ce qui va se passer en cours d'année, parce que voilà, que vous soyez auditeur ou parmi les plus actifs du Discord, vous n'avez pas encore toutes les ficelles de la saison à venir. Donc voilà, ce sera l'occasion d'en discuter un peu. En attendant, on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et vive le football.